essayer. Oh, c'est quoi ce délire? Elle est en train de t'espionner. Nelly Panza. Ça va, Vous avez Nelly? ces amis-là qui vous montrent. Certaines même peuvent pleurer. Vous voyez des larmes. Merci. C'est des larmes de crocodile qui vous espionnent. Faites attention. Quand vous avez un ami avec lequel vous échangez au téléphone, sur les messages WhatsApp, il t'écrit ou elle t'écrit. Merci. Tu lis, elle efface. Commence à te poser des questions. Je répète, quand vous avez un ami ou une amie, vous échangez sur WhatsApp, il t'écrit ou elle t'écrit. Dès que tu as lu, elle efface son message ou il efface son message. Commencez à vous poser des questions. Si vous êtes intelligent, quand ça se passe une fois, posez-lui la question. Pourquoi tu effaces les messages tout le temps? Si je suis ton ami, nous sommes de la famille. Parce que moi, je n'efface jamais mes messages, hein. Même avec les anciens amis. Je ne n'efface pas parce que mes messages, je les assume jusqu'à l'as calas. Je dis que mes messages, je les assume jusqu'à l'as calas. Message comme voix, je n'efface, je ne connais pas ça. Mais quand tu as un ami qui te fait ça, si elle te fait croire ou il te fait croire que tu es son ami, pose-lui la question. Pourquoi quand tu m'écris, tu effaces? Si je suis ton ami, tu écoutes ce qu'elle dit. Ok? Dès le moment que tu as la réponse, qui ne va d'ailleurs pas te satisfaire, parce que en tant que bon ami, ça ne doit pas se passer comme ça. Parce que si la personne est intelligente, quand tu lui poses cette question, elle doit comprendre que... Mais comme les menteurs ne sont pas assez intelligents, les menteurs sont sûrs que... Les menteurs et les manipulateurs, ils sont sûrs qu'ils peuvent mentir et manipuler tout le monde tout le temps. C'est-à-dire, ils sont sûrs qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Et quand tu as donc une comme ça, sache que voilà les gens qui sont autour de toi pour épier, pour... Hein? Alors, tu deviens une taupe. Tu ne dis plus rien. Mais chaque fois cette personne t'écrit ou te fait un vocal, tu le gardes précieusement. Écoutez, quand cette personne t'écrit ou te fait un vocal, tu le gardes précieusement. Ça ne doit pas se passer deux fois. Si elle a effacé une fois, tu as posé la question pourquoi. Elle t'a expliqué, elle t'a donné ses raisons manipulatrices et tout ce que tu veux. Tu fermes ta bouche. Tu deviens une tombe, tu ne dis plus rien. Vous continuez à vous échanger et tu lui fais croire que ce qu'elle t'a dit, c'est vrai. Mais archive tous vos échanges. Je dis bien, archive tous vos messages. Ce n'est pas une bonne personne. Un ami ne se méfie pas de son ami. Ouvrez les oreilles. Quand tu es ami, quand on dit ami, tu meurs à midi, je meurs à midi 5. On ne se méfie pas de l'autre. Quand quelqu'un efface les messages, ça veut dire qu'il se méfie de toi. Commence à constater dès lors que vous n'êtes pas des amis. Ou alors, vous n'êtes pas de bons amis. Commence à considérer que vous n'êtes pas de bons amis. Merci Irène Kong, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Alors, fais-toi passer pour quelqu'un de con, ne dis plus rien. Mais je dis, à chaque échange, sérieuse ou pas, c'est-à-dire quand ça tombe seulement sur ton téléphone, toi aussi tu réponds.
C'est-à-dire quand tu lis, mets de côté. Quand tu lis, archive et attends. Si elle, un jour dans sa vie, elle glisse, étale là sans, c'est-à-dire sans le moindre mal. Parce que c'est ces gens qui causent les dégâts sur la toile. Ces gens qui te font croire qu'il est ton ami, et pourtant il n'est pas ton ami. C'est pas ça de l'amitié. Les amis qui viennent vers toi, parce qu'ils profitent de la personne que tu es, pour se faire des relations derrière toi. Ouvrez les oreilles, hein. Il est quelle heure? Je vous donne des conseils. Il est quelle heure? Il est 1h moins 20. Je vous donne des conseils à 1h moins 20. Et gardez ces conseils. Un ami qui vient te prendre tes amis, il cause avec ton ami. Ça veut dire que moi, mes sangs, je présente Pavlik Patricia, ami de 30 ans, à Rêve Mbiaï. Vous savez que Rêve Mbiaï est mon moins cher. C'est le nom que je peux prononcer tellement facilement, sans être sûr qu'il n'y a pas de mauvaise ambiguïté en dessous. Voilà. Autant Pavlik Patricia. Donc, quand Pavlik Patricia, je présente Pavlik Patricia à Rêve. Et Rêve prend l'initiative d'appeler Patricia, de causer avec Patricia et de dire à Patricia de ne pas me dire. Moi qui ai relié, qui ai présenté cette personne, elle passe derrière moi, elle lui parle et elle lui dit, ne dis pas à Jean-Louis. Si toi, Rêve Mbiaï, Patricia, tu ne viens pas me dire ça, le jour que je le saurai, je te mets dans la même bande que elle-même, la personne. Parce que quand vous trouvez les gens en amitié, vous ne savez pas ce qui les lie. Vous ne savez pas leur fonctionnement. Donc, ne prenez pas l'ami de quelqu'un et lui dire que non, tu sais que l'autre personne qui nous a présenté, tu sais que lui c'est un bassa, non? Nous on est entre nous les Bamileke. Tu comprends, non? Ton ami là qui est bassa là, nous on est entre nous. Tu sais que toi, on est d'abord du même village. Donc ce que je te dis là, ne lui dis pas. C'est ça les amitiés de Fison. Très dangereux. Très dangereux. Et quand tu as ces personnes autour de toi, archive tout. Je dis bien, archive tout et sois prêt. Et sois prêt. Parce que c'est des mauvaises personnes. Ton ami ne peut pas parler à ton ami que tu lui as présenté, lui dire que ne lui dis pas. C'est pas ton ami. Tu ne peux pas aller demander des choses à cet ami et dire au vrai, celui qui vous a présenté, que ne dis pas. C'est pas un bon ami. Et quand vous avez ce genre d'ami, pour lui montrer que vous êtes plus intelligent, faites-vous passer pour le titi, pour le début, pour celui qui comprend tout ce qu'il te raconte. Mais archive. Archive. Donc je disais, ça c'était une parenthèse. C'est l'amour qui nous a amenés sur Pavlik Patricia. Le même amour. Vous avez vu les images. Si vous n'avez pas vu, visitez la page du couple Messan. Visitez, je dis bien, visitez les images du samedi. Là où vous allez trouver la haine quelque part, faites-moi signe. Demain, je ne suis plus ici. Je dis,
les images du samedi. Allez les visiter toutes. Là où... Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Merci à tous ceux et celles qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Merci pour tous les souhaits. C'est aujourd'hui, bienvenue à l'émission Les Dossiers. Je traite le dossier de M. Messan et Lolita Labaron qui se font une guerre sans précédent. Lolita Labaron qui est en Suisse, M. Messan qui est également en Suisse. Moi, je m'intéresse à leur cas pour donner mon avis. M. Messan qui est en Suisse, qui est l'époux de Madame Star Messan. Je m'intéresse à ce qui leur arrive. Donc, M. Messan, on va l'écouter. Après, on va écouter Lolita Labaron et puis je ferai une synthèse. Merci d'être là. Merci de partager le live, de tapoter le live. On parle de M. Messan et Lolita Labaron. Je commence par écouter M. Messan. Ce qu'il dit est intéressant. On écoute. Vous trouvez la haine là quelque part. Venez me dire. Merci. Je vais enlever mon nom, Jean-Louis Messan. Je vais donner ça au Trimobet pour qu'il ressemble à quelque chose. Je vais enlever mon nom, je vais donner ça à la laideur, à la puanteur pour qu'on commence à la considérer. Pour qu'elle représente quelque chose dans le monde des vivants. Voilà quelqu'un, la puanteur de Trimobet. Son mari est d'ail quand elle faisait le live avec ce que j'appelle l'axe du mal. Elle n'a pas compris la leçon. Le jour qu'on vient lui annoncer, après l'avoir abandonné à l'hôpital, que son mari est mort, elle était sur un plateau de Congossa en train de parler de Jean-Louis Messan avec l'axe du mal. Je dis, le Trimobet, la puanteur, la laideur, la poubelle, la déchetterie. Le jour qu'on lui annonce que son mari est mort, elle est sur le plateau en train de collaborer avec l'axe du mal sur leur fausse histoire du Maroc. On vient lui annoncer que son mari est mort. Ça ne lui a pas... C'est-à-dire, ça ne lui fait... Elle est bête. Aïe, parce que même... C'est-à-dire, quand tu es... Au moins, il y a des choses qui font que... Tu vois, tu te dis, hey, elle est en train de parler de moi avec cet axe du mal. On lui annonce que son mari qu'elle a abandonné est mort. Ça ne lui fait pas travailler la tête. Ça ne lui fait pas travailler la tête. Et vous trouvez que elle est normale? Trouvez que c'est quelqu'un qui peut dire des choses et les gens croient? Et elle vous l'a prouvé 5 jours après l'annonce du décès. Elle était où? Les gens, tu entends les gens dire, les vraies personnes. Comment? Joyeux anniversaire de ta mère. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Allô? Oui, allô. Je dis merci. Oui. Merci. Tu m'entends? Beaucoup de bonnes choses pour toi. Merci beaucoup. Oui. Fais du bonheur pour toi et que le Seigneur te protège et te donne tout ce que ton cœur désire. Merci infiniment. Merci. Mais tu as l'air fatigué. Je travaille, non, je fais 10 heures de work. Comme j'aime le Congo, ça, je fais comment, non? Il faut te reposer. Comme j'aime le Congo, ça, il y a un repos dedans, non. Je suis sur le... Il faut te reposer. Il peut pas. Non, mais ça, c'est aussi comme un deuxième boulot. Là. Il y a aussi le jeton. Comme maintenant, tu vas me dire le cadeau d'anniversaire. Les gens vont mettre choco un peu. Je vais l'être comment, non, mais waouh. Ah là là. Je vais l'être comment, non, le Congo, ça, qui les deux, non, père. Même si c'est une girafe, tu dis c'est bon. Le Congo, ça. Mais tu es de vrai quand même, du Cameroun. Tu es quelqu'un de vrai. Parce que je suis souvent tes lives. Merci beaucoup. Toi, quand ça ne va pas, tu dis la vérité. Bah, c'est comme je vais dire la vérité dans l'affaire de Messan et Lolita. Bah, il y a énormément de méchanceté là-dedans. Énormément des deux côtés. Hein. Parce que ce que Messan est en train de dire, merci beaucoup pour ceux qui me souhaitent joyeux anniversaire. Les cadeaux, c'est encore mieux. Hein.
Et heureusement, on a pouvait m'envoyer les cadeaux. Une girafe, un petit truc comme cadeau d'anniversaire. Monsieur Messan est en train de... Là, ils sont dans un clash. Et il parle du mari de Lolita la Baronne qui serait... Ouais, franchement, dans ce clash, il n'y a plus de respect. On va l'écouter un peu. C'est bizarre. C'est très sale à suivre. C'est pourquoi je m'intéresse à ça. Après, c'est des grands frères. Un grand frère. Moi, je vais dire ce que je vais dire. Après, on ne gère pas les conséquences, quoi. Voilà. Le problème, c'est que ce monsieur ne vit plus. Mais on doit quand même respecter sa mémoire. Non, mais c'est dans les 200. Lolita aussi, elle a aussi... Un homme qui se chamaille avec une femme. Non, il ne faut pas... Abaissé. Non, je ne suis pas d'accord parce que c'est... Non, Lolita lui dit aussi des tas de méchanceté. Hein. Ah ouais. On va écouter ce que Lolita lui dit aussi. Le gars, il a commencé. Lolita est sur l'enfant de... Elle parle de... Lolita parle de sa femme. Est-ce que sa femme l'a attaqué? Est-ce que la femme de Messan a attaqué Lolita là-bas? Oh, non. Donc c'est lâche. Quand me sent pointer là où ça fait mal, elle cherche aussi là où ça doit faire mal. Mais elle cherche là où ça va faire mal, mais les deux... Non, le truc c'est que c'est deux personnes publiques qui perdent leur crédibilité. Lolita, tu vas finir de se laver, de faire ce genre de clash et tu vas venir être crédible comment? Comme lui-même, c'est que dans quoi il est là, maintenant, est-ce qu'il sera crédible devant les gens comment? Comment peut-il respecter quand tu sors d'une histoire comme ça? Aucun de ce clash, ça fait au moins 3 ans, les deux grandes personnes, ils n'arrêtent pas. C'est les gens qui payent les pots cassés. Voilà, le mari de Lolita la Baronne. Franchement, mais c'est quand même bizarre cette histoire. Tu es une femme, Lolita, tu as ton argent. Qu'est-ce que tu fais à allumer la caméra, mais sans allumer la caméra tous les jours? Profite de la vie. Hein? Franchement, c'est bizarre. Le blog camerounais est bizarre, franchement. Ça dégoûte même à la fin. C'est génial. Écoutons un peu. Écoutons un peu ce qu'il dit. Hein. Puis ouais, merci beaucoup, Samy. Écoutons un peu ce qu'il dit. Et puis on décrypte ça. S'il vous plaît. Viens te prendre tes amis. Aïe, puis t'es en dessous. Et rêve, prend l'initiative d'appeler Patricia. De causer avec Patricia. Et de dire à Patricia de ne pas me dire. Moi qui ai élevé, qui ai présenté cette personne. Elle passe derrière moi. Elle lui parle. Et elle lui dit, ne dis pas à Jean-Louis. Si toi, Rêve Biaï, Patricia, tu ne viens pas me dire ça. Le jour que je le saurai, je te mets dans la même bande que elle-même, la personne. Parce que quand vous trouvez les gens en amitié, vous ne savez pas. Mais il dit grand frère. Ce qu'il est. Grand frère, avant que je décrypte vraiment ta vidéo, moi je vais parler de ce sujet. Je veux préciser que j'ai aucun problème avec toi. J'ai mis ma casquette de blogueur pour entrer dans ton histoire. Grand frère. Est-ce que tu penses vraiment que cette histoire t'honore un peu? Les histoires de Rêve Biaï, tu as une histoire. Rêve Biaï, Patricia, les machins. Il y a un âge où un homme est dans les affaires. Il y a un âge où les amis d'un homme, ce sont les gens avec lesquels tu traites des affaires. Ces femmes-là, tu traites quoi avec elles, grand frère? Je suis désolé. Hein? Un homme qui est supposé un homme d'affaires, un homme qui gère ses affaires. Qu'est-ce que tu gères avec des femmes au téléphone, grand frère? Ayant déjà une femme. Et parce que tu gères ces histoires d'un gars. Tu ne peux que te retrouver dans des trucs comme ça. Tu penses que quand un homme a les amis femmes, ses problèmes, c'est quoi? C'est le Congo, ça? Pourquoi tu es surpris? Quand un homme, ses amis, c'est les femmes. Parce que normalement, un homme, ses amis, c'est les affaires. C'est aller en Chine. C'est comme moi, par exemple, je suis là maintenant. Quand j'appelle quelqu'un au téléphone, c'est le chantier. Hein? Moi, je suis en train de mettre mes 4 et 6 appartements au sol.
Je ne peux pas avoir des conversations d'un gars, des trucs. Si j'ai une gars avec qui je parle, c'est des amis, c'est des vrais amis en fait. Hein? Si moi je traite avec une femme, c'est une femme qui est dans les affaires. C'est une femme. Je ne peux pas être dans les histoires avec les femmes de que tu as écouté, c'est quoi ça? Ah non, je suis désolé, grand frère Messan. Moi, je vais te parler comme un petit frère parlera à son grand frère. Je suis désolé. Tu causes avec les Ngala, quelles sont les causeries d'un homme avec des femmes? Hein? À cet âge, c'est les affaires. C'est 100 sacs de ciment. Il y a les causeries. Tu peux plus avoir des amitiés comme ça. Et tu es surpris que ton nom circule dans tout ça, franchement. Tu es un monsieur qui a une femme, qui a une famille. Et même si tu as des rapports avec des femmes, ce n'est pas les femmes qui font le Congo. Ça, le Voice. Hein, j'ai écouté le Voice. Est-ce que tu as enregistré? C'est quoi cette histoire-là? Lorsqu'il y a cette histoire de Team Vérité, moi j'étais au début de ça. Je suis parti de là parce que au moment où j'ai trouvé que c'était plus nécessaire, je suis parti de là. Moi, je ne peux pas entretenir une relation avec quelqu'un et qu'on ne parle pas d'argent, on ne parle pas d'affaires. Si j'appelle quelqu'un au téléphone, c'est pour parler projet. Je ne connais pas des relations téléphoniques où quelqu'un me raconte sa vie. C'est pourquoi mon nom ne sort pas. Team Vérité, pourquoi mon nom ne sort pas dans vos bêtises là? Parce que je n'appelle personne. Je n'appelle pas. C'est incroyable. Grand frère, c'est souillant. Moi, il te parle comme ton petit frère Messan. Qu'est-ce que tu fais avec ces filles-là au téléphone? Rêve Mbiaye est venue là, elle vient supporter Lolo dans Lolo. Maintenant, elle est devenue ton amie. Vous faites pour traiter quoi ensemble? Qu'est-ce que tu traites avec elle? Vous vous appelez pour vous dire quoi? Hein? Le Rêve Mbiaye est ton ami. Vous traitez de quoi? Il y a quoi dans l'amitié là? Moi, si j'appelle quelqu'un au téléphone, il faut qu'on parle des choses instructives. Je n'ai pas. C'est pourquoi moi, les gens ne m'appellent pas. Hein. Moi, on ne peut pas m'appeler pour me dire le Congo, ça, les machins. Mes amis, c'est les gars. Quand on s'appelle, on parle de vraies choses. Ça, c'est un homme, en fait. Hein? Ça, c'est les choses. Un homme, on ne l'appelle pas. Tu as écouté un Congo, ça, les machins. Non, grand frère, je suis désolé. Si personne ne te dit ça, moi, il te dit que ça ne t'honore pas. À toi de m'insulter. Hein. Qu'est-ce qu'un homme fait à avoir des défis de Facebook? Les femmes qui mettent les voices, les femmes qui enregistrent les gens sont tes amis, comment? Les femmes qui enregistrent d'autres femmes. On va t'écouter, hein. Franchement, c'est honteux. Moi, je te dis, c'est honteux. Moi, je parle comme ça à tout le monde. Que ce soit toi ou n'importe qui. Je suis très franc. Et je suis froid. Quand un homme se respecte, il ne parle pas comme tu parles. Vous ne savez pas leur fonctionnement. Donc, ne prenez pas l'ami de quelqu'un et lui dire que non, tu sais que l'autre personne qui nous a présenté, tu sais que lui c'est un bâtard, non? Nous on est entre nous les Bamileke. Tu comprends, non? Ton ami là qui est bâtard là, nous on est entre nous. Tu sais que toi, on est d'abord du même village. Et moi, je dis grand frère Messan, il faut un tout petit peu de cohérence. Quand tu es entré sur Facebook, tu es venu combattre la pimenterie. Tu as combattu la pimenterie violemment. Et on est surpris que les pimentiers soient devenus tes amis. À quel moment tu es cohérent? Tu as allumé la caméra pour dire que la bordellerie, tu n'en veux pas. Nanani, nanana. Mais explique comment est-ce que les filles qui vendent le piment sont devenues tes amis. C'est ce qu'on appelle être incohérent. Tu as dit, tu mènes un combat, les femmes doivent travailler, et c'est les femmes qui ne travaillent pas qui deviennent ton entourage. Non, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Donc ce que je te dis là, ne lui dis pas. C'est ça les amitiés de Facebook. Très dangereux. Très dangereux. Mais, monsieur Messan, moi je vais te dire, tu parles d'amitié de Facebook, il y a quelle amitié sur Facebook? Hein? Tu ne peux pas espérer attendre une amitié avec des gens qui publient les gens qui font des clashs, les gens qui font n'importe quoi. Il n'y a pas d'amitié possible. Les gens n'ont pas de valeur. Les gens n'ont pas de principe. Tu espères, il n'y a pas d'amitié. Lorsque tu as affaire à ces gens, ça reste sur la toile. Tu ne peux pas mettre le pied dans la mer
il n'est pas rentré en profondeur, non. Avant de faire des amitiés avec les gens, on regarde comment les gens se comportent. Les gens que tu veux appeler tes amis, tu n'as pas vu ce qu'ils font aux gens? Ceux que tu veux ceux que tu as envie d'appeler que tes amis là, est-ce que tu n'as pas vu ce que ces gens font aux autres? Parce que, avant de fréquenter une personne, il faut regarder ce que la personne fait aux autres. Parce que ce qu'une personne fait aux autres, il va te faire ça demain. Une personne qui trahit les autres te trahira demain. Une personne ne peut pas être un cauchemar avec tout le monde et avec toi, il est parfait. Non, c'est que la personne est une personne qui suit ses intérêts. Et même les amitiés, aujourd'hui, les gens te fréquentent par rapport à un intérêt. Il faut le savoir. Et quand tu as ces personnes autour de toi, archive tout. Je dis bien, archive tout et sois prêt. Et sois prêt. Parce que c'est des mauvaises personnes. Non, grand frère Messant, moi, je vais te répondre par rapport à ça. Quand tu dis que si tu as affaire à quelqu'un qui est mauvais, la personne t'écrit, tu enregistres. Parce que quand tu dis archiver, ça veut dire qu'enregistrer les gens, c'est quelque chose de négatif. Tu ne peux pas être une personne qui a une bonne réputation lorsque tu dis que si tu sens qu'une personne est mauvaise, tu enregistres. Non, quand tu sens qu'une personne est mauvaise, tu coupes les ponts avec la personne. Tu n'as pas besoin d'avoir une réputation de quelqu'un qui enregistre les gens. C'est ce que tu es en train de dire. Moi, j'étais dans l'histoire des Team Vérité. Quand j'ai vu que ça allait violemment, moi, je me suis retiré. Je n'avais pas besoin de t'enregistrer, je parlais avec toi. Je n'avais pas besoin d'enregistrer les gens. Parce que ce n'est pas de mon habitude d'enregistrer quelqu'un. C'est malsain de faire ça. Si tu estimes qu'une personne n'est pas franche avec toi, tu coupes les ponts. Ce dont tu as le pouvoir de faire, qui est très honnête, c'est de couper les ponts. Mais quand toi, tu es en train de dire aux gens que si tu sens que quelqu'un est mauvais, tu enregistres et après tu publies ce que tu dis. Grand frère, non. Parce que si tu as déjà la réputation de quelqu'un qui fait ça, personne n'aura confiance en toi. Oum, tu es d'accord avec moi ou pas? Hein? Quand tu sens qu'une personne n'est pas juste, quand tu mènes un combat qui n'est pas normal, tu quittes. Moi, j'étais dans vos histoires là parce que je viens te soutenir. Mais quand j'ai vu que toi, tu montais en puissance dans les insultes, j'ai dit non, je ne colle pas mon image à ça. Tu viens te soutenir parce qu'on t'accusait dans les histoires. Mais après, quand j'ai vu ta capacité de parler à une femme, tu as dit tu es prêt à tout. J'ai dit non, je m'arrête là. Je suis parti de là, en silence. Hein? Je suis parti en silence, je n'enregistre pas les gens. Tous ces gens de la toile, je parle avec eux. Je n'enregistre pas, je coupe les ponts. Donc déjà, il faut corriger ce que tu as dit là. Quand quelqu'un et toi, ça ne va pas, tu coupes les ponts, tu bloques la personne, mais tu ne dis pas qu'il faut tout enregistrer. Parce que c'est là où ça devient malsain. Votre pouvoir, c'est de couper les ponts. Vous pouvez user de ce pouvoir-là. Mais quand vous décidez d'enregistrer une personne, là, vous êtes dans le délit. Ton ami ne peut pas parler à ton ami que tu lui as présenté, lui dire que ne lui dis pas. Tu ne peux pas aller demander des choses à cet ami et dire au vrai, celui qui vous a présenté, que ne dis pas. C'est pas un bon ami. Et quand vous avez ce genre d'ami, pour lui montrer que vous êtes plus intelligent, faites-vous passer pour le titi, pour le début, pour celui qui comprend tout ce qu'il te raconte. Mais archive. Archive. Mais, monsieur Messant, tu parles d'archiver. Ça veut dire que c'est un message que tu passes aux gens qui ont affaire à toi d'archiver également. Parce que tu ne peux pas, toi aussi, juger de la nature de tes messages envers les autres personnes. Est-ce que tu aimerais parler avec des gens, ils t'enregistrent, ils archivent et ils publient? Non. Moi, à partir du moment où quelqu'un a cette culture, quelqu'un publie les gens ou enregistre les gens, moi, je ne parle plus à cette personne. Non. Voilà. Si tu es une personne qui tu te comportes comme ça, je ne peux pas... Oh là là, pourquoi ça bug? Excusez-moi. Gars, tu m'entends pas? Ça a l'air de bugger, ça.
Tu m'entends? Qu'est-ce qui a partagé le live? Est-ce que tu... Là, je suis choisi. Ah, ok. D'accord, parce que ça buguait. Donc, je disais, ça c'était une parenthèse. C'est l'amour qui nous a amenés chez Pavlik Patricia. Coucou. Le même amour. Kunmi, ça va ma chérie? C'est mon anniversaire. Hein? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Non, j'entends que tu me formules un très beau message. Ça fait plaisir de te lire. Ma queen à moi. Bisous. C'est mon anniversaire. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Avant, on se disait que c'est en France que les gens se comportaient bizarrement. Mais on fait une remarque que maintenant, les gens en Suisse, en Allemagne, ont commencé à se comporter comme certaines personnes en France. C'est quand même terrible. Vous avez vu les images. Si vous n'avez pas vu, visitez la page du couple Messan. Visitez, je dis bien, visitez les images du samedi. Là où vous allez trouver la haine quelque part, faites-moi signe. Demain, je ne suis plus ici. Et toutes. Je vais donner ça au Trimobet pour qu'elle ressemble à quelque chose. Je vais enlever mon nom, je vais donner ça à la laideur, à la puanteur pour qu'on commence à la considérer. Pour qu'elle représente quelque chose dans le monde des vivants. Oh là là. Voilà quelqu'un, la puanteur de Trimobet. C'est incroyable. Son mari est d'ailleurs quand elle faisait le live avec ce que j'appelle l'axe du mal. Elle n'a pas compris la leçon. Le jour qu'on vient lui annoncer, après l'avoir abandonné à l'hôpital, que son mari est mort, elle était sur un plateau de Kongosa en train de parler de Jean Le Messan avec l'axe du mal. Incroyable. Je dis, le Trimobet, la puanteur, la laideur, Monsieur Messan, un homme n'insulte pas les femmes comme tu fais là. Si te jure, grand frère, je peux pas ne pas te dire ça. Pour quelqu'un qui a ton âge, insulter une femme à ce level, non. Partage pas ça. Tu peux pas insulter, tu peux pas avoir une femme à la maison, tu as des enfants et tu te permets d'insulter les femmes comme ça, comme un gamin. J'ai dit non. Je dis non, monsieur Messan, tu ne peux pas te permettre ça simplement par éthique. Regarde comment, il y a encore même le pays dans lequel tu vis, où c'est la Suisse. Tu ne peux pas insulter une femme comme ça. Je ne sais pas ce qui peut justifier ça. Je ne sais pas ce qui peut justifier ça, ce que tu fais là. Non. Moussa en train de parler. Elle n'a pas compris la leçon. Le jour qu'on vient lui annoncer, après l'avoir abandonné à l'hôpital, que son mari est mort, elle était sur un plateau de Kongosa en train de parler de Jean Le Messan avec l'axe du mal. Je dis, le Trimobet, la puanteur, la laideur, la poubelle, la déchetterie. Oh là 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 là. Le jour qu'on lui annonce que son mari est mort, elle est sur le plateau en train de collaborer avec l'axe du mal sur leur fausse histoire du Maroc. On vient lui annoncer que son mari est mort. Ça ne lui a pas... C'est-à-dire, ça ne lui fait... Elle est bête. Aïe, John, parce que même... C'est-à-dire, quand tu es... Au moins, il y a des choses qui font que... Tu vois, tu te dis, hey. Monsieur Messan, Amer Kamer, vous êtes en train de faire que une femme voit un gars bassa, elle a peur. Moi, je vous dis la vérité. Amer Kamer, il insulte les femmes. Monsieur Messan insulte les femmes. Tout ce qui est bassa sur Facebook, c'est les insultes les femmes. Vous pensez qu'avec ce que vous faites là, une femme peut être en couple avec un gars bassa avec ça? Les hommes qui ont la bouche plus que des nanas, mon frère. Hein? Tu es un homme, regarde comment tu insultes une gars, grand frère. Tu es un homme qui est un père de famille. Regarde comment tu te mets sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Qu'est-ce qui peut justifier
ce niveau d'insulte? Est-ce que tu es fréquentable? Est-ce que tu es vraiment fréquentable? Est-ce que tu es fréquentable après de tels propos? Non, moi il dit non. Pour quelqu'un qui se respecte, pour une femme qui se respecte, un mec comme ça, non. Elle est en train de parler de moi avec cet accès du mal. C'est mon anniversaire. Hein. Ceux qui veulent m'envoyer les cadeaux d'anniversaire, c'est ouvert. C'est mon anniversaire. Ceux qui veulent m'envoyer des cadeaux d'anniversaire, vous pouvez envoyer les cadeaux. Là-bas, il y a les cadeaux. Merci d'avance. Je fais un décryptage du live de M. Messan et de Lolita. Après, on va écouter Lolita la baronne aussi. Elle non plus n'a pas aussi le droit de l'insulter comme ça. Et c'est dû au fait que ces personnes-là n'ont pas de la retenue. Voilà. Quelqu'un n'a pas à t'entraîner. C'est-à-dire que tu peux prendre sur toi, en fait. Hein? Une personne n'a pas à t'entraîner dans ce genre de choses. Quelqu'un peut t'insulter, c'est son problème, mais après, tu prends sur toi. Tu ne fais pas la même chose. On lui annonce que son mari, qui font que, tu vois, tu te dis, hey, elle est en train de parler de moi avec cet accès du mal. On lui annonce que son mari qu'elle a abandonné est mort. Ça ne lui fait pas travailler la tête. Ça ne lui fait pas travailler la tête. Et vous trouvez que elle est normale? Trouvez que c'est quelqu'un... Non, les gars, Bassa des réseaux sociaux, là, essayez de vous calmer. Hein. Vous êtes en train de ternir l'image des Bassa, c'est un truc de dingue. Moi, je vous dis la vérité. Tu peux pas être un homme qui est suivi, tu as plus de 200 000 abonnés, tu te permets de te comporter comme ça. Ce que vous faites, c'est tellement... L'autre a jeté l'enfant. C'est-à-dire que vous, le respect, je ne comprends pas. On ne peut pas vivre en Europe, on bascule encore dans une telle sauvagerie. Je suis désolé, les gars. Franchement. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est insupportable. Moi, je ne vous mens pas. Hein? Quelqu'un se comporte comme ça, moi, je ne peux pas m'asseoir avec lui. Nous, on a été dans ces clashs-là, on est sortis de là. On n'a plus envie de ça. Hein? Tu ne peux pas insulter les gens comme ça, on te respecte. Désolé. Non, je peux pas. Si je suis une femme, je ne peux pas sortir avec un gars qui se comporte comme ça. Je suis désolé. C'est vraiment... Là, on est dans l'état nature. C'est-à-dire que nos limites, l'être humain, il ne représente rien. C'est une femme qui a perdu son mari. C'est une femme, c'est une veuve. Hein? Tes enfants vont écouter leur papa. Est-ce que c'est quoi ça? Tes enfants vont t'écouter en train d'insulter comme ça, ils auront honte. Là, on est dans la bestialité, on est dans un truc pas possible. Non, non, monsieur Bessan, il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça. Tu es l'aîné, je t'ai appelé le doyen, il faut que tu te comportes pas comme ça. Tu ne peux pas justifier ça avec le fait qu'une femme t'a insulté. Tu peux pas être l'homme, une des personnes les plus âgées sur les réseaux sociaux et tu tiens ce genre de langage. Je suis désolé, je ne l'accepte pas. Ah non, 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 c'est inacceptable. C'est inacceptable, on ne peut pas accepter ça. Je suis désolé. Les gens et les gars, il y a qui... Oh, vas-y, vas-y. Non, moi, je n'apprécie pas. J'ai aucun problème avec toi, monsieur Missan. J'ai aucun problème avec toi. Mais ça, ça pollue vraiment l'air. C'est quelque chose de très salissant. On peut dire des choses et les gens croient. Et elle vous l'a prouvé 5 jours après l'annonce du décès. Elle était où? Non, mais et puis il y a un truc. Quand vous voyez un homme qui tient des propos violents comme ça, c'est de la violence. Un homme qui tient des propos comme ça, c'est pas seulement cette meuf, il est capable de dire ça à tout le monde. Parce que quand on vient s'exprimer comme il s'exprime là, on n'a pas d'éthique. Cette violence, là, tout le monde peut la subir autour de lui. À un moment, il faudrait que sa femme lui dise que non, mon chéri, on n'a pas besoin de ça. Oui, il faudrait que sa femme lui dise non, on n'a pas besoin de ça. La Black Panther, tu veux dire quelque chose? Les gens, tu entends les gens dire les vraies personnes.
celles qui vivent l'amour au sein d'un foyer. Tu sens que mon mari est mort. Voilà une messe de requiem. Je m'en vais me recueillir aussi. Il est dans un conflit avec Lolita la baronne. Mais un conflit hyper violent en fait. Est-ce que lui, en tant qu'un homme, et en tant que quelqu'un du Dabikoko, il a besoin de venir taire. Il est dans une association très respectée, le Dabikoko. Il a besoin de venir insulter les femmes comme ça. Une figure d'une association traditionnelle. Tu peux pas, monsieur Messan, tu ternis l'image du Dabikoko. Moi, je te dis avec ça. Je suis désolé, tu vas allumer la caméra, tu vas m'insulter. Je vais te respecter. Parce que s'il faut que je te réponde, ce sera à la hauteur de tes insultes. Hein, moi, je te le dis. Hein. Ça, c'est. Tu peux pas. Ça, c'est un mauvais exemple. On n'était pas à son deuil il n'y a pas longtemps. Mais on était à son deuil. Ah ouais, justement, j'étais avec toi. Non. Ouais, c'est ça qui nous avait amené là-bas. Hein. Tu peux pas être un chef de famille. Tu viens te comporter comme ça. Jamais, j'accepte pas. C'est n'importe quoi. Moi, je te le dis. Voilà. Les insultes, je peux les avoir plus que toi. Mais je peux pas me permettre, parlant de toi, de faire pareil. Mais ton âge ne te permet pas. Ta posture en tant qu'un patriarche Bassa. Mais vous avez décidé de ternir l'image de Bassa sur la toile. Vous avez décidé. Si vous voulez demander aux femmes maintenant, aux femmes là, quelle femme veut encore un gars Bassa? À cause de vos comportements. Un homme ne doit pas avoir la bouche, un homme doit travailler, un homme doit avoir, comment je vais dire, le cerveau pour chercher l'argent. L'homme, c'est ça. Comment tu gagnes ta vie, comment tu fais, c'est ça un homme. Mais l'homme qui a la bouche plus qu'une femme là, mon Dieu, c'est quoi ça? Et après, tu es au téléphone avec les femmes, tu causes quoi avec les gars? Moi, quand quelqu'un m'appelle, tu me racontes ta vie, et je dis, mais tu me saoules. On ne m'appelle pas pour me raconter la merde, mais tu m'appelles, tu dois me parler des vraies choses. Je ne supporte pas les gens qui... Je ne supporte pas les... Je te jure, hein, quand tu m'appelles au téléphone, si tu me racontes ta vie, ça ne m'intéresse pas. Oui, même une femme, même si elle soit avec une femme, tu n'as pas des sujets de conversation instructifs, moi, ça me saoulait. Parce que la parole, elle a tellement de valeur que lorsque tu accordes du temps à quelqu'un, il faut lui dire les bonnes choses. Et lorsque tu écoutes quelqu'un, la personne doit te dire les bonnes choses. Ça, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, et les Camerounais sont là, il y en a qui supportent ça. Non, monsieur, mais je suis désolé, il ne peut pas supporter ça. Ce n'est pas supportable. Et même quand j'étais soutenu dans l'affaire de l'abbé Samé, mais quand tu allais sur Compressor, la traité de maudite, j'ai dit non, je ne suis plus dans ça. Voilà. Je ne suis pas dans ça. Merci, chérie, pour les cadeaux. Il faut arrêter. Tu es un homme, frère. Hein? Merci. Ta femme doit mettre fin à tes sorties là. Merci. Ta femme doit mettre... Moi, j'aime beaucoup ta femme. Mais il est temps qu'elle te dise de ne plus faire ces sorties-là. Ça n'honore pas ta famille. Vous êtes en train de former un beau couple que les gens apprécient. Mais toi, tu salis ça avec les insultes d'un gars. Non. Le respect qu'on a pour ta famille, ça doit être lié à l'éthique. Ce n'est pas parce que tu as les voitures ou bien parce que tu as l'argent ou quoi que ce soit, si tu en as vraiment. Un couple, c'est l'éthique, c'est comment le père de famille se comporte. Bonsoir. Et moi, je suis le genre d'enfant que moi, je dis les vérités à tout le monde. Même mon papa, je lui disais. Quand mon père faisait les trucs que tu fais là, moi, j'ai failli faire divorcer ma maman. Hein. Je suis un gars, je suis une autre. Moi, je suis terrible. Hein. Moi, même mon père, j'ai failli pousser ma mère à divorcer. Hein. Voilà. Donc, pour dire que je n'ai pas peur de dire la vérité à quelqu'un, c'est honteux. Mais ça arrête tes insultes sur les gars. Moi, je te le dis. Ta femme, elle regarde ça, elle regarde son mari en train d'insulter l'autre femme. Elle doit te dire non. Mais quelle est cette femme-là? Elle-même, elle ne peut pas dire à son mari, non, là, tu vas... Ça, méchant, tu sais que tu es ma personne. Mais je te dis, c'est que ton mari est en train de faire sur la toile. Tu dois lui dire d'arrêter ça. Parce que toi, tu es une femme que je respecte. Ça ne t'honore pas. Je t'aime beaucoup, Madame Messan. Et tu sais combien je te supporte. Combien je t'apprécie. Mais si ton mari se met sur la toile, il insulte les gens comme ça, là. Tu penses ça va te faire respecter? Et c'est pas où est la tombe de son mari. Vous l'avez déjà vu là-bas?
Je sais que mettre les fleurs. Et puis, à un moment, il faut laisser les morts reposer en paix. Cette femme a perdu son mari. Il a insulté la baronne, qu'il insulte la baronne, qu'il laisse son mari. Qu'est-ce que son mari a à voir dans les problèmes qu'il peut avoir avec la baronne? Ce monsieur n'a aucun respect pour personne. Moi, ce n'est même pas un homme qui est tout le temps trouvé dans les jupons des femmes. Vous l'avez déjà pu traîner avec un autre homme? Il peut dire qu'il a un ami, il est toujours entouré de femmes. Mais vous devez tout comprendre. Vous devez tout comprendre. Et moi, ce qui me présente, c'est que Star est assise à côté et son mari passe son temps à insulter les femmes, elle ne dit rien. Bon, elle ne peut rien dire parce que c'est cette femme-là qui a fait d'elle ce qu'elle est. Mais à un moment, une femme doit dire son nom, même si c'est toi qui m'as fait. Comment vont les regarder, leurs enfants là qui sont encore tout petits? Ils insultent toutes les femmes, il n'y a pas une seule. Non. Même un Ndiaye qui a vu aujourd'hui là, demain, ça va venir nous trouver ici sur la toile. C'est terrible. Donc, grand frère, mais sans moi, je te dis, je me désolidarise de ce que tu es en train de faire là. Tu sais combien les clashs ont détruit les gens. Tu ne peux pas allumer ta caméra. Il y a la politique. Tu es même dans le RDPC. Bas campagne pour le RDPC. La grandeur d'un homme, ce n'est pas j'ai une maison en Suisse, j'ai les voitures, tout ça. Non, un homme n'est pas grand seulement avec ça. Un homme est grand selon son éthique, son comportement. Comment est-ce qu'il prend sur lui? Ça se voit que tu es colérique. Récemment, là, il y a quelques années auparavant, tu es sorti sur les femmes, que les femmes font la bordellerie. Tu as surfé sur cette histoire de bordellerie-là. On t'a parlé, on a cru que tu allais te calmer. Aujourd'hui, tu traînes avec les bordels. Ces bordels sont devenus tes amis. S'il vous plaît, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Non, grand frère, on va t'écouter. Hein. On va t'écouter. C'est pas bon, ça. Entendu dans sa mauvaise bouche de la puanteur, la déchetterie, le mal incarné. Vous avez déjà vu parler de messe de requiem ou d'aller se recueillir? Non. Tu prends l'homme de quelqu'un, tu pousses vers la mort, tu vas fêter. Tu dis que je suis une veuve heureuse. Et son problème, c'est quoi? Elle fait sa vie, elle vient sa vie comme elle veut. Elle a quel problème? Elle gère son deuil comme elle veut. Elle peut lire. Non, il faut que la baronne l'appelle pour lui dire, écoute, là, je suis en train d'aller sur la tombe de mon mari, ou bien là, aujourd'hui, j'ai fait une messe de requiem et mettre sur les réseaux sociaux. Comme les gens vivent à travers les réseaux sociaux. Non, mais la baronne n'est pas aussi. La baronne aussi n'est pas allée de même mort avec lui. C'est vrai, tu comprends? C'est pas que la baronne ne lui a pas fait des cadeaux, puisque la baronne est allée aussi sur sa femme. C'est vrai, mais je lui dis en tant qu'un homme, il prend sur lui. Il prend sur lui. C'est ça qu'il n'a pas pu faire. Tu vois? Oui, mais du Camer, pourquoi est-ce que, comme la baronne expliquait, tout le monde a parlé de cette histoire? Tout le monde a parlé de cette histoire. Pourquoi est-ce que quand la baronne fait même ces postes-là, elle n'a rien dit? Pourquoi il ne pouvait pas faire vu et ignorer? Comme un homme doit faire. Comme un homme doit faire. Pourquoi il ne pouvait pas faire vu et ignorer? Est-ce que dans les premiers postes de la baronne, elle l'insultait? Elle ne l'insultait pas, elle n'insultait pas ça, mais ça. Il aurait pu faire vu et ignorer. Donc il est énervé comme ça pour laver l'honneur de sa femme. Voilà. Exactement. C'est pas le mec qu'on avait mis dehors comme ça. Tu fais passer pour... C'est pas lui qu'on jetait les affaires comme ça dehors. Regardez te regarde comment? les commentaires. Les gens qui sont là, ils apprécient ça. Regardez, les femmes sont en train d'apprécier ça. Elles sont là dans les commentaires. Elles disent, vas-y. Regarde des femmes, elles sont en train d'encourager ça. Si elle n'aime pas la baronne, tu veux quoi? Incroyable. Que mon père est parti.
maman danse une semaine après. La Comme c'est un être tradition émotionnel, l'a hein. rendu zinzin. La tradition Bamileke, la vraie, l'a rendu zinzin. Vous voyez comment elle se balade comme un objet qui n'a pas, c'est-à-dire, elle est partout. Oui, parce que c'est une mauvaise âme qui doit prendre les autres âmes. Parce qu'elle, son âme est perdue. Voyez comment un Camerounais, vous les Camerounais, nous les Camerounais, combien vont au Kenya? Un Camerounais va chercher quoi au Kenya? Un Camerounais vrai va chercher quoi au Kenya? Donc vous ne comprenez pas que... Ici, Mais moi, les je Camerounais. vais te travailler. En tout cas, Je n'utilise pas le mot très il y a les Camerounais dans Je vais te le par le travailler. monde. Les Camerounais comprendront pourquoi tu es allé te cacher au Kenya. Et tu les fais croire que on t'a donné le pouvoir du Kenya. Non, tu te balades avec la malédiction à outrance. C'est pour ça que tes odeurs ne te quittent jamais le corps. Tous ceux qui passent à côté de toi ont la même analyse. Ça sent mauvais. Oh, ça sent mauvais. Tout le monde. Quand tu l'ouvres, oh là là, il a une mauvaise haleine. Hein. Oh là là, il pue de la gueule. Vraiment. Et il a des... Donc, je voulais vous dire, faites attention. Ils se sentent un peu ridicules. Meta est dans. La question, c'est quoi ça? Mais quand tu fais une vidéo comme ça et tu es fier de toi, tu es fier d'une sortie où tu as insulté copieusement une femme pour dire à ta femme après que je t'aime. Tu vas dire à ta femme je t'aime après avoir, parce que ta femme représente les autres femmes. Si un homme peut mépriser les femmes dehors, combien de fois, à quel moment il peut aimer sa femme? Meta est dangereux. Nous l'avons compris. Mais Meta est dangereux parce que tu as mis tes espoirs sur les gens de Meta. Hein? Pour aller commencer à communiquer avec quelqu'un dans le privé, sur les réseaux sociaux, il faut prendre le temps de regarder un peu comment la personne se comporte. C'est toi qui vas être ami des gens sur Meta. C'est du virtuel. Tu t'attends à quoi? Effectivement, des gens, tu ne les connais pas. Mais si tu peux être l'ami des gens sur Meta, tu t'attends à quoi? On ne va pas écrire aux gens sur les réseaux sociaux quand tu n'as pas un minimum de connaissances sur qui ils sont, même sur leur contenu. Je suis désolé. Hein? Quelqu'un que tu ne connais pas, comment est-ce que tu vas attendre qu'il soit une bonne personne, quoi que ce soit, tu ne connais pas la personne. Essaie de suivre un peu quelqu'un, suivre son contenu et tu verras. Parce que nous, on a commencé à nous attaquer très tôt sur cette plateforme qu'on appelle Meta. Donc on a compris certaines choses. Mais il y a des jeunes qui arrivent aujourd'hui qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Et qui tombent dans les méandres de ces désordres qui est un peu imposé sur la toile par ces personnes qui ne savent rien faire d'autre que la division, que la manipulation. Moi, mes sangs, vous imaginez, moi, mes sangs, du haut de mon mètre 90, il n'y a pas plus rassembleur, je me bombe le corps. Celui qui fait mieux que moi vient me dire, il n'y a pas mieux, plus rassembleur sur la toile que moi. Mais on m'a appelé tribaliste. Seigneur. C'est quand même terrible parce que je vois beaucoup de gens qui soutiennent ça. Je vois les commentaires, il y a énormément de femmes qui soutiennent ça. Aminata Gay, salut. Je vois les gens, vous êtes en train de voir, vous soutenez ça, il est soutenu par des femmes qui acceptent ça. C'est incroyable. Non, monsieur Missa, moi, je donne mon avis. Hein. Après, salut la Rose, non. Après, si tu es soutenu par des femmes, il y a les femmes, je vois bien. Vous, les abeilles, là, c'est vous qui encouragez monsieur Missa à faire ça. Je vois qu'il n'y a que les abeilles et les lolomanias. Vous encouragez monsieur Missa à faire ça. Tu es une personne qui a des valeurs, tu n'acceptes pas ça. Je n'ai pas de droit à monsieur Missa, mais je lui dis ça, c'est souillant, en fait.
Voilà. Ça n'entre pas dans mes convictions, ce genre de trucs-là. Nous, des fois, on a eu à clasher les gens, c'était vraiment pour qu'ils changent. C'était pas d'une telle violence. C'était pas pareil. Personne n'insulte les gens comme lui. Tu peux pas exceller dans le mépris. Hein? Tu peux pas exceller. Tu peux pas exceller dans le dénigrement des femmes. Alors que tu es un homme qui a des enfants, tu as des filles en plus. Ce n'est pas des valeurs à transmettre à ses filles. Je suis désolé. Maintenant, je vois que vous, les abeilles, vous, les Romaniens, vous l'encouragez parce que vous êtes nombreux. Je vois les Bélin, Vron Smith, ça, c'est les abeilles et les Romaniens qui vous l'encouragez de faire ça. Non. C'est vous qui l'encouragez. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Ce qu'il fait là, franchement, c'est. Franchement, non. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Moi, mes sangs. Il n'y a pas plus rassembleur. Je parle seulement de méta. Je ne dis pas dans la vie normale. Je dis, restons dans la vie virtuelle. Il n'y en a pas plus que moi. Quand ils n'ont pas compris, Bonsoir, du Cameroun. Bonsoir, mamie. ils ont dit que je rassemble parce que j'ai un besoin. Tu veux dire quelque chose, on t'écoute. Hein. Oui, je veux parler du comportement de ce monsieur. Il s'était d'être un rassembleur, d'être quelqu'un qui est toujours entouré de femmes, mais il a un comportement exécrable. Il traite les gens de menteurs, de manipulateurs. Pourtant, tout dans son attitude laisse entrevoir un pervers narcissique. Quelqu'un qui n'aime que sa personne. Quelqu'un qui est expert dans la manipulation. Franchement, comment un homme qui a une femme chez lui peut s'asseoir et traiter une femme de la sorte comme il a fait avec la baronne de Suisse. Mm-hmm. Et quand on voit les autres femmes envoyer des cœurs soutenir, applaudir, mais c'est du grand n'importe quoi. Il faut que ce monsieur se taise à jamais. Ah, je suis d'accord. Hein. Voilà. Mais il ne me répond même pas parce que s'il me répond, il me manque de respect. Moi, ça va aller dans les deux sens. Hein. Parce Toi, que, même tu l'as soutenu ici, tu ben connais. oui, il ne faut pas qu'il regarde ça. Il voit comment les insultes là, que demain il allume là, qui comment. Mais tu me manques de respect, ça va aller dans une escalade pas possible. Parce que ça, c'est pas. Heureusement qu'il y a des gens qui ont encore du bon sens sur la toile. Je me suis arrêté dans ce soutien. Il a dit non, parce que je le voyais en train de traiter une femme, tu es maudite. C'est vrai que je n'ai pas compris ça, mais lui, il allait déjà dans tu es maudite. Non, non, non. Moi, j'ai des limites. Il est Dieu pour maudire. Moi-même, comme position, c'est quelqu'un que je n'apprécie pas. Mais de là à traiter une personne de maudite, tu es Dieu pour maudire. Lui qui n'est pas maudit, sa vie, elle est comment? Il a tellement réussi dans sa vie. Je ne sais pas comment quelqu'un ressent le besoin un besoin vindicatif comme ça. C'est-à-dire que tu as envie de... La violence verbale, c'est de la violence. Mais je me demande comment... Il est violent. Bah oui, c'est de la violence. Il est violent. Bah ça, c'est... On a beau dire ce qu'on veut dire. Il est violent. Se comporter comment, c'est être violent. Hein. Je suis désolé, ça, c'est la violence, c'est ça. Et j'ai de la peine pour sa femme. Parce que ça nous montre ce qu'elle-même a subi dans sa maison. Ça nous montre ce qu'elle subit chez elle. Vous voyez pas les relations, là, vous appréciez les couples alors que les gens doivent subir des trucs. Parce que si quelqu'un est violent dehors, ça veut dire que tu n'as pas les valeurs, tu n'as pas certaines valeurs. Parce qu'une personne qui se respecte, même si Lolita la baronne t'a dit... S'il est violent dehors, c'est quand même chez lui, il est violent. Parce qu'à un moment, est-ce que tu penses à tes enfants quand tu dis des choses? Hein? Est-ce que tu te dis que mes enfants vont écouter ce que je suis en train de dire? Tu traites quelqu'un, mais tu as des enfants, tu as des petits-enfants, ils vont regarder. Pourquoi on s'est calmé derrière ces clashs-là? Les enfants grandissent. Et c'est honteux pour nos enfants quand on va les montrer nos vidéos. Moi, il m'est arrivé d'avoir ces comportements-là. Mais je suis passé, je ne suis plus dans ça. Mais par rapport à son âge, tu as plus de 50 ans, tu ne peux pas.
En vrai, moi, quand ce monsieur est arrivé sur la toile, il disait que bon, je m'attendais à ce que son blog soit un blog voilà, de conseils par exemple, pour les gens qui arrivent en Europe, les aiguillets, un peu de ce genre de trucs, quoi. Mais il est toujours dans les classes. Ces classes sont avec les femmes. Mais Lolita, c'est les gens parlent de Lolita. Lolita... C'est toi qui parles avec lui. Non, mais je suis en train de lui parler comme ça parce que là, quand je l'entends, quand lui-même il dit qu'il enregistre les gens, lui-même il a dit. Non, il va sûrement dire pourquoi tu lui as parlé directement sur les réseaux sociaux. Oui, je parle, je dis, mais c'est. Non, non. C'est terrible. Si moi je voulais faisais ça, ce qu'il fait là, c'est que je me suis donné un spectacle avec Flore. Il y avait matière pour qu'il réponde à Flore comme lui. Mais j'ai dit non. Oui, si je voulais faire comme lui là, les abeilles de Flore m'ont attaqué terriblement. Je pouvais répondre. Mais j'ai gardé quand même l'amitié et tout ce que j'ai eu avec Flore. Il dit non. Tu ne peux pas réagir à tout. Est-ce qu'un homme doit réagir à tout? Tu te dis c'est une femme. Une femme ne peut pas être ton adversaire. Et Rêve Biaï, franchement, c'est pas c'est la nourriture ou bien c'est les intérêts de quoi, c'est-à-dire. Tu regardes ça, tu dis que tu es une femme qui a une cervelle. Tu dis que tu es une femme qui a été à l'école, tu es associée, c'est la nourriture, c'est le poisson brisé du chalet, c'est quoi ça? Hein? Moi aussi, j'ai marié ça 2 fois. Mais à un moment, il dit non, j'ai plus envie. Hein? C'est la nourriture qui te rapproche à des têtes. Non, une femme qui a des enfants qui se respectent ne dit non. Une femme qui a été à l'école ne peut pas traîner avec ce monsieur. Bah, avec ça, là, non. Il a tout d'un pervers. C'est un pervers narcissique. C'est qu'il n'y a que sa personne qui compte. Ducamer a dit tout à l'heure qu'il n'y a que les vendeuses. Il n'est qu'entouré de vendeuses de piment. Effectivement, ce que tu dis est vrai. Une femme qui est intellectuelle, qui a été à l'école, ne peut pas être dans l'entourage de ce couple. Impossible. Mais quand M. Messin est venu sur la toile, il a dit qu'il combat le piment. On a applaudi. Mais maintenant, toutes ces femmes-là, la plupart des femmes autour de lui, c'est les pimentiers. Mais comment, à quel moment il va être cohérent? Il combat le piment comment? Alors qu'il a traîné tout le temps dans le piment et sa femme vient du piment. Non, pardon, l'autre là ne dit pas ça, pardon. Ça, c'est venu traiter les... Non, l'autre enlève que sa femme vient du piment, pardon. Sa femme, c'est mon ami. Non, moi, je n'ai pas de preuve. On récupère seulement ce que l'on a. Non, pardon. L'autre là, non, pardon, il faut enlever. Je sais pas, sa femme, moi, je l'indexe parce que... Ça, c'est pour tromper, oui, j'enlève, mais c'est pour tromper. Il vient tromper les gens. Mais ce que je peux dire, par contre, à sa femme, c'est que... Vous se fait passer pour monsieur propre, alors qu'il n'est pas propre du tout. Ce que je peux dire à sa femme, par contre, c'est que ton mari, son comportement, c'est qu'il dit aux gens, tu ne peux pas supporter ça, c'est tout. Moi, je lui dis. Eh oui, tu ne peux pas supporter ça. On va encore l'écouter. Besoin de combattre. Combattre qui? Et tout ça, c'est la laideur, la puanteur, l'aigreur, la cacateuse, la bouche qui sent Monsieur Messin, même si tu es un patron, j'imagine que tu es un patron et tu fais ça. Tu te comportes vraiment comme quelqu'un qui ne peut pas gérer une entreprise. Même si les gens où tu travailles, les gens t'écoutent dire des choses comme ça. Hein? Ce que tu dis là où tu travailles, si les gens écoutent ça, ou si tu es un patron, tes employés t'écoutent parler comme ça. Seigneur, moi, Messin, ici je mets ça. Que même cette maison a accueilli les démons. Certains sont sortis ici avec le mal de corps. Parce qu'on les a fouettés dans la nuit. Putain. Ici, là, on me dit que moi, je suis un tribaliste. Il y a plus rassemblant que moi. Et c'est pas parce qu'on attend, on est né dans ça. Je vous ai expliqué. Non, mais ça, c'est vraiment l'étude de PN. Tu es ceci, je suis ceci, je suis cela, je suis bon, je suis gentil. Non, grand frère.
Ça, c'est les web de PN. Je te dis, Ducamel, il a toutes les caractéristiques. Il faut que tu te glorifies, l'auto-glorification. Mais laisse les gens t'apprécier, c'est plus valeureux que les gens t'apprécient. Tu es rassembleur. Il n'y a que lui qui est bon, les gens ont dormi chez toi. Les gens ont dormi chez toi. Il n'y a que lui qui est correct. Tout doit tourner autour de lui. Si ce n'est pas lui, c'est le chaos. Merci Bladja pour le souhait de joyeux anniversaire. C'est mon anniversaire, hein, ceux qui veulent m'envoyer les cadeaux là, je prends. Et que dans la maison de mon père, des milliers de personnes sont passées. Il n'y avait pas de Bamileke, de Bassa, de Douala, de Yaoundé, de non. C'était les êtres humains. Mais pourquoi les gens t'ont traité comme ça, M. Messan? C'est toi qui parlais des Bidjambé Bol. Toi qui te laisses le langage, vous prenez les gens pour des fous. Est-ce qu'on peut se lever au hasard comme ça, on vient te dire que tu es tribaliste? Si les gens veulent te dire ça, il y a quelque chose qui a fait que les gens te fait. L'expression Bidjambé Bol, tu es Bassa, ça veut dire quoi? Si tu après... Et il a encore dit récemment dans un post qu'il ne va plus jamais se clasher avec un Bassa Bati Bo. Donc, comme la baronne n'est pas Bassa, il s'adonne à cœur joie. Merci pour les souhaits d'anniversaire. Il est tribaliste. Il peut faire toutes les démonstrations qu'il veut. Il peut sortir toutes les rhétoriques qu'il veut. Il est tribaliste. Ah, c'est mon attangage. C'était ses enfants. Et j'ai grandi dans ça. C'est pour ça que certaines me disent, j'ai écouté ma petite sœur Nadège me dire la dernière, hier ou avant-hier, tu n'apprends pas de tes erreurs. Non, ma petite sœur, ce n'est pas une question d'erreur d'apprendre des erreurs. J'aime les gens. Et les mauvaises personnes ne peuvent pas me faire fuir les gens. J'aime beaucoup le jeu. Les mauvaises personnes. Non, mais ça, c'est le web de PL. Je suis le plus bon. Je donne tout. Les gens ne m'apportent rien. C'est déjà que, comme j'avais chop les poissons, là, celui qui va me laver avec ça, que tu as mangé les poissons. Oh là là, franchement. Parfois, Non, même... il n'a pas dit que tu as mangé les poissons. Tu as mangé ces poissons. Ces poissons, ouais, ces poissons. Parfois, les gens ne savent même pas que tu offres la bière à quelqu'un, alors que la personne n'a même plus d'argent que toi. Ils ne savent même pas, Seigneur. Parce que le fait d'être humble n'est pas vouloir gonfler là, ou bien n'est pas monter les signes de machin et tout ça. Je te jure. Grand frère Messan, vrai, ta démarche sur les réseaux sociaux, c'est un cauchemar. C'est pas bien ça. Moi, il te dit ça. Il faut arrêter. C'est-à-dire que tu payes toutes les valeurs d'une grande personne. Tu es grand qu'en âge. Comportement, là, il faut laisser. Je suis désolé. Et moi, je vous dis, vous achetez les amitiés. Parce que vous achetez les amis. Les gens te fréquentent pour ces soirées, pour ces machins-là. Mais qui te fréquente pour tes valeurs, en fait? C'est pourquoi vous citez toujours que tel est là, je t'avais offert à boire. Vous citez ça. Parce que les gens viennent pour ça. Qui a été ton ami parce que tu es une personne adorable? Qui a été ton ami parce que tu es quelqu'un qui est un exemple? Ces personnes-là, que même si tu n'as rien, la personne est là. Qui? Toutes ces femmes même autour de toi, c'est quoi? C'est tout la visibilité, le champagne, la nourriture, c'est ça qui les attire. Parce qu'il y a des femmes ici en Belgique qui m'ont étonné. Dès que tu peux leur garantir le poisson et le porc et les formules, elles peuvent coller. C'est-à-dire, des gens qui ne savent pas être fiers du peu qu'ils ont en fait. Hein? Les gens qui ne savent pas être fiers de leur petit salaire. Vous pensez qu'on mange tout? Désolé. Moi, j'étais avec M. Messan pour le soutenir dans une histoire. Mais quand j'ai vu que lui, il a continué toujours dans les insultes, là, moi, je dis que je ne suis pas là. Je ne veux vraiment pas m'associer à ça. Si je voulais suivre le poisson brisé et tout ce qu'il offre là, est-ce que je devais faire l'hypocrite et rester là? Non, à un moment, je dis non. Si tu as une femme, tu vois M. Messan, tu lui dis, grand frère, ça, c'est pas bon. Tu lui dis ça. Ils ne peuvent pas me faire fuir les gens. Je vais toujours les rencontrer. Et ils ne pourront jamais rien me faire. Ces mauvaises personnes vont partir toutes seules autour de moi. Et vont partir
partir seul sans Non, effort. monsieur Messan, c'est pas que les gens partent seuls. Les gens partent aussi, c'est parce qu'ils ont des convictions. On ne peut pas supporter que tu insultes les gens comme ça, on prend ça sur soi. Parce que si quelqu'un colle son image à toi dans les insultes, ça, il se mange ça. Parce qu'on va dire que c'est vous qui insultez les gens sur Facebook. Les gens, ils partent pas parce que... Non, ils partent parce que c'est aussi toi, ta démarche. Tu es dans les histoires des femmes. Des femmes. Qui veut associer son image à ça? Quelqu'un veut parler, il prend la parole. Elles ne peuvent rien me faire. Ce que Dieu nous a appris sur terre, c'est l'amour. Mais monsieur, mais tu parles de Dieu après avoir insulté les femmes comme ça, là, grand frère. C'est après avoir insulté les femmes, Dieu sort dans ta bouche comment? Non. Dieu te demande d'aimer les gens comme toi-même. Dieu te demande de pardonner. Dieu te demande de ne pas insulter les gens. C'est ce que Dieu... Donc Dieu, là, c'est un amusement pour vous. Il faut arrêter. Après avoir insulté une femme, une veuve, après l'avoir insulté copieusement, l'avoir accusé des tas de trucs, et tu dis que Dieu comment? C'est pas autour de moi. Elles vont partir seules sans effort. Elles ne peuvent rien me faire. Ce que Dieu nous a appris sur terre, c'est l'amour. C'est pas se détester. Mais l'amour, mais sans l'amour, c'est de ne pas répondre à quelqu'un qui t'attaque. L'amour, c'est de ne pas rendre mal par le mal. Toi, dès qu'une femme t'a insulté, tu prends la caméra, tu insultes la femme. Grand frère, l'amour, là, c'est à quel niveau? La connaissance de Dieu fait qu'un homme n'est pas susceptible. On peut insulter un homme de Dieu, il prend celui. Hein? L'amour de Dieu, c'est la tolérance. Tu n'es pas tolérant, tu es colérique. Ce Dieu... Il ne s'attaque jamais, il ne se met jamais en spectacle avec des hommes. Il a titillé Serge Anango l'a ramassé, il a fui. Pareil, Rémi Gono, il a fui. Mais dès que c'est une femme, il sort toute sa colère, il sort tout ce qu'il est. C'est un lâche, ce monsieur est très lâche. S'il te plaît, on n'a pas besoin de basculer dans les insultes. Hein. C'est pas, moi, je ne fais pas ça. Je lui dis ma vérité, je ne suis pas dans les... Oui. Hein? Ouais, je l'ai dit, ma pote, ma chaise. Ça me casse le dos, le béton. Aminata, toi... Ah, c'est la vie que j'aime. C'est l'ensemble que j'aime. Ah, c'est joli, avec la couleur de fond. Ah, toi, tu vas nous casser le live. Non, sérieux, tu ne peux pas parler de Dieu. Et l'amour ne se fait pas à un. On ne peut pas s'aimer et rester. Non, l'amour, c'est cette pluralité. C'est ça, non? Pluralité des gens autour de toi. Les hommes, les femmes. Mais les gens qui font tes volontés. Mais à partir du moment où ces gens autour de toi te disent la vérité, tu commences à les insulter. C'est ça. L'amour à ta convenance. Comme ça te convient. Il ne faut pas supporter la vérité. Comme je suis en train de te parler là, que demain tu n'allumes pas la caméra pour me rappeler comment je suis un pauvre type. Parce que c'est ça. C'est trop facile. Pour me rappeler comment j'avais mangé. C'est parce que moi, je sais que si un Camerounais t'a offert un truc, quand vous êtes en embrouille, là, il va te rappeler ça. Tu as un Camerounais qui t'a donné un plat de nourriture, le jour où vous avez des problèmes, c'est ça, il commence par ça. C'est là où tu sens sa petitesse directe. Mais un grand, il ne le fait pas. Quelqu'un qui est grand, il ne fait pas du chantage pour la nourriture, pour ce qu'il a donné. Je dis bien, visitez les images du samedi. Là où vous allez trouver la haine quelque part, faites-moi signe. Demain, je ne suis plus ici. Je dis, les images du samedi, allez les visiter toutes. Là où vous trouvez la haine là quelque part, venez me dire, je vais enlever mon nom, Jean-Louis Messam. Je vais donner ça au Trimoubet pour qu'elle ressemble à quelque chose. Je vais enlever mon nom, je vais donner ça à la laideur, à la puanteur pour qu'on commence à la considérer.
Mais Henri, ma chaîne à mon frère, pardon, mute-toi. Dans le monde des vivants. Salut Dorothée. C'est mon... C'est mon anniversaire. Non, il n'y a personne qui me donne les cadeaux d'anniversaire ici. Il n'y a personne qui me donne les cadeaux d'anniversaire. Je n'ai pas d'amis ici. Mon jour d'anniversaire, vous n'êtes pas gentils, les gars. C'est mon jour d'anniversaire, quand même. Je peux avoir des cadeaux, quand même. Cadeaux d'anniversaire. Hein? C'est mon jour de happy birthday. Je peux avoir des cadeaux d'anniversaire, la famille. Voilà quelqu'un, la puanteur de Trimobet. Son mari est Daï quand elle faisait le live avec ce que j'appelle l'axe du mal. Elle n'a pas compris la leçon. Le jour qu'on vient lui annoncer, après l'avoir abandonné à l'hôpital, que son mari est mort, elle était sur un plateau de Congossa en train de parler de Jean Le Messan avec l'axe du mal. Je dis, le Trimobet, la puanteur, la laideur, la poubelle, la déchetterie. Le jour qu'on lui annonce que son mari est mort, elle est... Ma fiche, gracias. Espérons un regalo de ti, ma fiche. Il veut la girafe. Sur le plateau en train de collaborer avec l'axe du mal sur leur fausse histoire du Maroc. Non, grand frère Messan, je ne vais plus suivre ça. Moi, je vais te dire, c'est pas classe. C'est pas galant pour un homme de faire ça. Si personne ne peut porter ses mimbangs pour te dire ça, moi, je te dis, en tant que ton petit frère, dans le respect, un homme ne fait pas ce que tu fais là. Et je n'ai pas dit que forcément Lolita a raison, parce que je vais aller décrypter aussi cette fille. J'ai dit non, tu ne peux pas te comporter comme ça et être un homme qu'on respecte. Si quelqu'un ne te dit pas ça, c'est qu'il est hypocrite. Ou alors il est comme ça. C'est pas galant du tout. Lorsqu'on porte... Lorsqu'on... Oh là là... Toi, c'est à trop chauffer, putain. Ça a trop chauffé. Donc, c'est pas galant. Pas du tout. Ouais, je vais aller comme ça. Et là, j'ai vu que... C'est pas galant, grand frère. C'est pas une bonne chose. Je prends le live, ok. Voilà, donc je disais que c'est pas galant. C'est pas galant. Lorsqu'un homme agit de la sorte, c'est simplement la preuve qu'il n'est pas fort mentalement. Mais tu t'imagines, tu te rends compte, le président Paul Biya, comment est-ce que le président Paul Biya a attaqué, hein? La force du président Paul Biya, c'est son calme. Regardez toute la puissance que le président Paul Biya a et les gens qui l'attaquent. Il est capable de réagir, mais il ne réagit pas. Il prend sur lui, en fait. Les gens restent au Cameroun, là-bas, ils parlent du président Paul Biya, ils disent tout ce qu'ils veulent. Est-ce que le papa, là, il réagit? Même M. Kamto, regardez comment on parle de lui. Est-ce qu'il réagit? Ça, c'est la marque des grandes personnes. Achever ton adversaire avec le silence, qui est une arme fatale. Mais c'est difficile pour beaucoup de personnes. Tu vois, lorsque tu as un problème avec quelqu'un et tu bascules dans le genre de bassesse là, c'est toi qui perds parce que ça t'est sali de répondre comme ça. Donc, grand frère Abek, non, ne réponds plus comme ça. Ne réponds plus du tout comme ça. Voilà, j'ai fini avec toi. Moi, je te dis ce que je pense, hein, sans ça ne grandit pas. Et je sais que les gens n'arrivent pas à te dire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je ne suis pas de nature à avoir peur de quelqu'un. Moi, quand je vais te dire quelque chose, j'allume ma caméra, je te dis après, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà, tu respectes pas ta femme.
Ce que tu fais là, il n'y a pas le respect de ta femme là-dedans. Oui, mais il n'y a pas, tu ne respectes pas ta femme avec ça. Tu n'es pas un homme qui respecte ta femme avec ça. Tu ne peux pas te mettre dans la caméra. Par représailles, tu veux forcément réagir de la sorte. Non, monsieur Messan. Ce que tu fais là, c'est un manque de respect à ta femme. Moi, je tenais à te dire ça. Que franchement, je te regarde, je dis putain. Avec ça, le moindre commentaire, même dans tes lives, je ne peux pas poser. Le saumon, tu es à l'entrée, tu es à l'entrée. Tu es à l'entrée du pays. Tu n'as pas enseigné l'autre là-bas. C'est mon anniversaire, oh, mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Bon, Lolita la baronne. Lolita la baronne, je vais te décrypter aussi en deuxième partie de ce live. Tu vois, comme j'ai parlé au grand frère Messan, je vais te parler aussi. Parce que toi aussi, tu as le même problème. Et ce n'est pas parce que tu es une femme Lolita la baronne que forcément, tu as le droit de faire n'importe quoi. En réponse à M. Messan, toi, Lolita la baronne, tu veux t'attaquer à la vie de sa femme. Donc toi-même, tu es dans la même démarche. Lolita la baronne. Tu sais, la violence, que ce soit un homme ou une femme, personne n'a le droit de faire du mal à autrui. Hein. Voilà, moi j'ai parlé au grand frère Messa, mais je te dis que toi, tu es dans la même démarche. Tu es en train de s'attaquer à sa femme. Tu es en train de s'attaquer à je ne sais pas à quoi. Est-ce que tu as besoin de ça, Lolita la baronne? Tu es une femme suivie, tu as des thématiques très, très importantes. Est-ce que tu as besoin encore de venir gérer M. Messa? Hein? Quand tu allumes la caméra, Messa, laisse. Vous ne vous entendez pas, mais passe à autre chose parce que vous deux, ça bascule dans une escalade pas possible. Avec toute la renommée que tu as, tu ne peux pas te retrouver là avec... tu ne peux pas te retrouver dans les histoires, mais sans. Non, Lolita la baronne. Tant que le téléphone là se refroidit, on va t'écouter aussi un peu. C'est incroyable. Le très sérieux quotidien, la météo du très grand frère Dieudonné. Lolita la baronne. C'est incroyable, voilà. On va t'écouter aussi. La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous, mon petit. Bon, en fait, quand il a se fâche, c'est que quand elle sort son son, moi j'avais proposé à Patrick de faire, parce que Patrick derrière ça, il était revenu pour vouloir arranger les problèmes, qu'on puisse recommencer et qu'il puisse continuer à tourner avec une âme. Mais là, nous étions en train de descendre au village. Point. Les femmes d'aujourd'hui aussi. Si vous voulez respecter les autres, respectez tout le monde. Comment? Il insulte les femmes et peut mal respecter sa femme. Une femme qui laisse qu'on insulte les autres femmes, elle est qui? On a fini la paix. J'ai supplié. Elle a supplié qu'on ne dise pas à Messa. Ne dites pas ce qu'on a dit dans le groupe. Je dis bien, j'ai supplié. On m'a dit oui. On t'a dit oui, oui. Personne ne soit au courant de cette affaire, ça reste là. Ah, ça reste entre nous, ouais. Hein? Le jour après, le 31 mars, mon père me s'appelle. Oui, maman. Vous allez respecter. Oh, vous allez respecter. Arrêtez de l'embêter, ma fille, faut parler. Mila Tambour, faut parler, ne te laisse pas distraire. Il faut dire, maman. Il y avait 4 personnes à l'appel. L'appel du Congo. Ah, c'est le Congo, ça? Tout le monde parle, les gens font les vidéos, on ne parle pas. Moi, je parle, mais ça ne pas déterrer mon mari, les insultes. Ok, on va se faire ça ici. Tu ne me connais pas. Toi, la été dit qu'à chaque fois que tu me chutes, je te pose devant le monde entier. Tu me parles mal, tu parles mal de mon mari, tu descends. Et puis ça ne chauffe pas. Ça va compris encore? Il faut que les choses soient claires au moins. Tu es dangereuse, Star. Star est la plus dangereuse dans l'affaire. Tu n'as plus à dire qu'il
une grosse bordée comme ça là. Toi, tu passeras sur autre chose, s'il vous plaît. Donc, essayez de partager juste, s'il vous plaît. Sont les gens justes dans la vie, là. Sont les gens justes. Parlez, non? Oui, maman, amour, là, il faut parler. Le jour que je reçois l'appel, C'était qui? Tatana, oui. Elle dit que quoi? Tatana me dit, tu m'as tué. Tu étais dans un appel. Et je ne t'avais pas dit. Hey! Parce que j'étais dans un appel. Quand les gens de l'appel veulent sortir avec la conversation, Tatana a été mise au courant. Hey! Et il y a eu un appel que son nom était déjà. Tatana, ce que tu as dit là, il faut garder ça. Tatana, il est méchant, il est aigri, il est jaloux. Tout son corps là, c'est la méchanceté qui est debout. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. On n'est pas obligé d'être amis avec des méchantes personnes comme ça là. Mais c'est l'homme le plus méchant. Même un petit groupe qui crée. Il crée un petit groupe de quelques femmes. Il n'arrive pas à tenir. Regarde ce qui sort d'un groupe. Tout un groupe. Pourquoi? Et tous ces gens sont venus pour le défendre parce qu'il se battait avec sa soeur. Il se battait avec sa soeur. Les gens sont sortis pour le défendre. Il finit, il a mélangé tout le monde dans le groupe. Le voici. Donc, Tatana, ce que tu as dit qu'il était méchant là. Wallahi, il est méchant. Il faut garder ça. Tu veux cacher quoi? Qui a fait le travail? Moi, je cache. Je sais pas qui est allé dire. Que Tatana a dit que c'est un bandit, non? Tatana a dit que, ce que dans la voix de Tatana a dit que c'est un bandit, un voleur, un aigri, un méchant. Tatana a dit des choses, non? Ta méchant a porté, elle est partie lui dire. Maintenant, il vient d'agresser Tatana pour qu'elle enlève ce qu'elle a dit. Tatana, garde, ça reste sereine. Tu as dit pion. Et ce que tu as dit dans ton cœur, c'est avec un cœur que personne ne t'effraie. Ce que tu as dit là, c'est pion. Il y a quoi? Que Tatana a dit que vous voulez qu'elle enlève ce qu'elle a dit. Elle a dit ce qu'elle pensait. Vous voulez quoi? Tatana, garde ça, c'est un bandit. On va changer ça. Si je lui dis des choses, c'est mon nom qui est sorti. Comment j'ai posé avec toi? Parce que j'ai posé avec toi et j'ai posé avec une personne. C'est le temps pour vous. Je suis pas allé poser sur Facebook. Bon. Voilà comment. Elle est à un fusil derrière. Moi-même, elle s'aime aussi. Elle me donne des coups. Si elle me dit que. Donc, pendant que me sent agresse Tatana agresse Mila Tambour, bande de Congo ça. J'ai pas demandé à la personne. Je n'ai pas la série derrière. C'est passé quoi? Si tu m'a sorti un texte. Hé, maman, laisse comme ça, laisse. Bon. Voilà. Celui que vous dites que... Mais tu ne vas pas me souhaiter joyeux anniversaire. C'est dangereux. C'est-à-dire que même un petit groupe, il n'arrive pas à tenir. Bon, mais ça, il y a toujours... qui était dans le groupe, ton groupe là qui veut te parler. Il s'appelle Ducamer. Ok. Il s'appelle Ducamer, il va te dire 2 mots. C'est pas moi qui parle, c'est lui. Avant que moi, je te dise ce qu'il pense. Tu as compris avec quoi? Je vais te dire, moi, je vais te dire ce qu'il pense après. Maintenant, tu vas d'abord écouter ce qu'une personne qui t'a soutenu parle. C'est pas moi. Il a vraiment joué. C'est pas moi. C'est pas moi, tu comprends? Écoutons. Ça vole. Monsieur Messan. Oui. Moi, j'ai envie de te parler, grand frère. J'ai envie de te parler parce que ton nom ressort beaucoup dans les choses qui ne n'ont pas une grande personne. Mais attends, Ducamer, c'est un gars qui aime le Congo, ça? Pourquoi ça t'étonne? Écoute, parlez-lui d'abord, après je vais parler. Oh là là. Ton nom ressort beaucoup dans les choses où il y a les femmes. Uh-huh. Et moi, c'est pas des conversations que je peux forcément avoir avec toi en privé. Il faut lui dire. Puisque l'affaire est publique. C'est public. Bon. Ducamer, l'affaire est publique. Tout le monde a parlé, comme tu as fait la vidéo là. Et c'est moi qui ai parlé. Non. Tout le monde l'a engueulé partout. La seule personne que lui il a vu pour engueuler, c'est moi. Je vais vous dire ce qu'il a écrit sur moi. Tout le monde a parlé, les gens ont fait les vidéos. C'est la première vidéo qu'il a faite. Il n'a pas parlé. Puisque moi, je suis le moins cher Il savait même pas. de ce port-là. Écoutez ce qu'il a dit sur moi. Sur mon mari, même pas sur moi. Et je vais lui répondre sur ça. Il t'a fait un tweet. Tu faisais les lives. Franchement, quand je me rends compte que je ne sais même pas pourquoi il décrypté ce truc-là. C'est ridicule. Hein. Vraiment, pardon, sauve-moi de ça là. Parce que là, je ne sais même pas. Avec tout ce qu'il y a comme sujet et tout ça. C'est quoi ça? Ah, monsieur Messan, épargne-nous des choses comme ça là. Pardon. Épargne-nous des trucs comme ça là, monsieur Messan.
Oh là là. Ça c'est lui, hein. J'ai les captures. Ça c'est lui. Pour que vous le disiez, parce qu'il a espacé. Il a fait un premier, tu faisais les lèvres de Congossa pendant que ton mari était sur chaise roulante avec les couches pleines. Wakanda. Après avoir sans précédent, rencontrer tous les éleveurs de Bordeaux. Attends, moi j'arrive. Il a écrit ça sur moi. Bon, mon mari n'a même porté les couches au cas où. Je vais t'expliquer. Je vais te montrer une de tes photos. Quand tu es tombé malade, comme tu as la bouche là, tu parles pour les gens. Le jour où je vais expliquer pourquoi tu n'as pas fait la tradition et tu es allé fêter le décès de ton mari en Côte d'Ivoire. Bon, mais ça, explique pourquoi je suis allé en Côte d'Ivoire. Explique pourquoi je suis allé faire la fête en Côte d'Ivoire. Je te donne l'autorisation d'expliquer. Tu crois que tu es fréqui? Explique ça. Tu as compris? Moi là, je suis parti en Côte d'Ivoire, je ne me suis pas caché. Explique. Troisième tweet. Et dire, franchement, les gars, c'est-à-dire que quand tu vois même les petits blogueurs là, les petits jeunes qui sont sur la toile, ils ont un contenu, ils font rire les gens, ils sont pas dans la méchanceté. Vous, les ancêtres des réseaux sociaux, c'est quoi ce contenu haineux, mon frère? C'est quoi ces contenus pleins de haine? Regardez les petits enfants qui sont sur, les petits gamins qui sont sur la toile. Hein? Est-ce qu'ils ont des contenus aussi haineux? Vous, les Camerounais, là, vous avez inspiré même certaines grandes influenceuses. Voilà qu'aujourd'hui, les histoires, les voice, publier les conversations, là, tout le monde fait ça aujourd'hui. Ça a commencé chez les Camerounais. Voilà le petit Yamin Lamal, là. Il a écrit à une femme, la femme est partie publier. Voilà Karim Benzema, déjà victime de ça. C'est les Camerounais qui ont commencé l'histoire, là. Publier les voice, publier les conversations. Voilà le monde entier qui a copié. Avant, vous appreniez ça. Voilà comment vous avez... Il dit que voilà l'inspiration que vous avez donnée. Tu as écrit à quelqu'un. La personne passe sur les conversations. Le petit Yamal, il a été victime. Toutes les femmes aujourd'hui, dès que tu leur parles et que vous avez des problèmes, c'est pourquoi je dis aux gens, il faut savoir quitter les relations tranquillement. Parce que si tu quittes une relation dans le conflit, tu vas prendre cher. Si tu quittes une relation dans le conflit avec quelqu'un, tu vas prendre cher. Il faut partir tranquillement. La personne va venir afficher les conversations. Je suis désolé. Hein? La personne va venir afficher les conversations. Ah ouais, ça c'est qui ça? C'est grave ça, les gars. Einstein est rejeté par toute la communauté d'Indé. Maman, donc toute la communauté d'Indé me rejette. Maman, je mange chez les Banganté. Notre communauté, je passe chez qui d'abord? C'est toi qui es là, tu cherches les soutiens partout. La baronne, c'est une place, ne gère personne. Communauté, c'est quoi ma communauté? C'est ma famille, mes enfants. Tu comprends? Ce n'est pas le Banganté qui me donne à manger en Suisse. Donc, toute la communauté me gère. Quelle communauté? J'attends quoi de qui? Et vous êtes là dans les bêtises. C'est toi qui marches chez les bicoques là pour aller chercher les problèmes. Tellement tu cherches sur le poste que tu as même insulté ton frère Belkatobi. Belkatobi a dit qu'il est venu avec le tranche sur toi. Il a dit que tu ouvres encore ta bouche, tu ne vas pas croire. Sorcier. Ton mari est décédé pendant que tu faisais le Congo-ça, poubelle humaine. Donc mon mari est décédé, j'étais en train de faire le Congo-ça, mon mari était en train de mourir. Poubelle humaine. Ok. Ça là, tu as dit non. Je vais te répondre. Tout le monde a parlé. Voilà Internet. Je montre d'abord que les gens ont fait les vidéos, je n'étais pas concerné. Je n'ai rien dit. Mais dès que j'ai fait 2 tweets, parce que c'est ton affaire, sur moi tu écris. Pourquoi tu n'as pas écrit à Ducamer? On va écouter ce que Ducamer t'a dit. Et toi qui viens t'a parlé, tu n'as écrit à personne, tu t'es concentré sur moi. Puisque je suis le moins cher, non? Moi je suis ton moins cher. Ok, on va gérer ça. On va gérer ça sans vaseline. Puisque toi tu as peur de répondre, voici Ducamer qui te parle. Je vais te montrer, Ducamer te parle. Et toi qui viens t'a parlé, tu n'as parlé à personne. Tu es venu t'asseoir sur moi, puisque je suis le moins cher. On va gérer ça une place. La grandeur, ce n'est pas forcément la grande taille, les cheveux blancs ou un âne. La grandeur,
c'est dans la manière, c'est dans les agissements. Voilà Djikame, ton arrière-petit-fils qui te donne les conseils. Hein. Djikame est ton arrière-petit-fils qui te donne les conseils. Il a dit que prends ton tabouret, tu t'assois et te donne les conseils. Écoutons Djikame, hein. C'est pas moi, c'est une vidéo. Hein. Puisque moi, la suite est moins chère. Écoutons. Il y a des combats que mènent les hommes. Il faut lui dire Djikame, il faut bien lui expliquer. Attends, Djikame, on va encore bien écouter. Ah, le cas, dans le Congo, ça une grosse bordel comme ça. Là. Forcément, avoir avec toi en privé, j'ai envie de te le dire, puisque l'affaire est publique. Grand frère, la grandeur, c'est pas forcément la grande taille, les cheveux blancs. La grandeur, c'est dans la manière, c'est dans les agissements. Il y a des combats que mènent les hommes, il y a des combats que mènent les femmes, il y a des combats que mènent des gens, des personnes intelligentes, il y a des combats que... Voilà du camé qui te parle, tu n'as pas répondu. D'accord? Voilà. Donc, monsieur Messant, moi j'ai envie de te dire que ton nom qui ressort dans les histoires de Team Vérité, là, franchement, oui. Humainement, je te respecte beaucoup. Bon, attends, du camé, tu respectes quoi? Tu respectes... Attends, du camé, calme-toi, tu respectes quoi? Est-ce que Messant te vaut? Du camé, il ne te vaut pas. Il est dans la bagarre avec toutes les femmes de la diaspora. C'est une femmelette. Ce monsieur ne vaut rien. Il n'a pas vu la part d'ici. C'est une femmelette. C'est un gars qui a envoyé sa femme se prostituer. Il ne vaut rien du tout. Mais ça n'est rien du tout. Tu vous respectes quoi? Que voilà, tu es parti de Paris pour aller défendre quelqu'un qui va faire le problème avec ça. Il ne semble pas. Il crée un groupe lui-même. Il organise le Congo ça dans le groupe avec sa femme. Les gens sont venus défendre. Le groupe s'est créé parce qu'on le défendait. Il a créé le désordre dans le groupe. Il est au milieu des femmes. Écoutons. Sa femme est une lèche-lèche. Non, mais pardon. Voilà, il y a mon nom dessus. Mais ta femme c'est une lesbienne, mais ça. Non, pas ça, pardon. Quoi? Pas ça. Elle laisse les filles à gauche, à droite, ici, là. Tu ne parles pas. Mais quand c'est moi, tu parles. Attends, je vais te parler ton français là. L'histoire est chaude. Et que j'entends ton nom dans les choses comme ça, comment il peut encore te respecter? Ne le respecte pas, il ne sait à rien. Ton respect ne sert à quoi? Il ne sait à rien. Ne le respecte pas. La Team Vérité là avait été créée par le papa pour te soutenir parce que Compression et la baisse à métaux accusé écoutons, de vouloir le kidnapper. C'est quand même dommage parce que la baisse à aujourd'hui ressort, il dit que c'était une fausse histoire. Les choses de Facebook. La baisse à métaux, c'est-à-dire qu'on t'a soutenu, oui, il a fait. Le conseiller vient de dire que c'était un montage. Écoutons. Moi, je vais un peu parler de ça parce que je vais parler de plusieurs choses. Ouais, du camel, je te donne le floor, parle un peu. Voilà que je me parle. Donc, grâce à ça, franchement, moi, je veux tout simplement te dire, évite, sors les choses des femmes. Il va faire comment? Il va sortir là, tu cours. Les gars, s'il vous plaît, c'est mon anniversaire. Hein. Je veux les cadeaux d'anniversaire, mes amis. Donnez-moi les cadeaux d'anniversaire, s'il vous plaît. Parce que elle a su... Attends un peu. Déborah encore. Si tu parles encore, que je ne parle pas de lui, je te dégage de ma page. Vous êtes des faux culs sur Internet. Vous êtes des moins que rien. Vous avez le cerveau très très léger sur Internet. Moi, je n'ai jamais insulté ce monsieur. Nos problèmes ont commencé, c'est lui qui m'a commencé. C'est comment? Monsieur a 5 ans sans que lui ait rien fait. Pour rien. Des soirs et des soirs. Quand je décide maintenant de répondre pour vous, non, la baronne, il ne te prononce plus. Il me prononce pas, ça n'a fait pas sur Facebook, j'interviens. J'ai dit ça avec lui. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises là. Moi, je ne sais pas à peu près. Ce n'est pas mon ami. Il n'est pas... Ce monsieur m'a insulté des années. Vos têtes sur Facebook là, on dirait que c'est comme des moineaux. Vous oubliez très vite. Qui a commencé le problème avec moi? C'est monsieur Messant qui a commencé. Messant. Monsieur de quoi? Boulodon qui a commencé à m'insulter. Je n'ai rien demandé. Le gars va aux États-Unis. Il fait 5 heures de live. Il invite tout le monde entier pour venir m'insulter. Qui ne m'a pas insulté sur Internet à cause de Messant? Pour rien. Les gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus. Ce monsieur m'a insulté. Monter un truc ici pour gâter mes soirées. Ce n'est pas mon ami. Je ne veux pas d'amitié. Vous là, c'est pour vous. Moi, je pardonne à tout le monde sur la toile, sauf Messant. Parce que, malgré qu'il m'a insulté pendant des années, j'ai toujours dit, ok, c'est lui, c'est Messant qui porte mon mari qui vient déposer sur les réseaux sociaux. Un monsieur qui ne lui a rien fait. Quand je le répondais à Messant, je n'ai jamais parlé de sa femme ni de ses enfants.
Vous oubliez très vite. Quand j'ai commencé à réagir, vous pleurez maintenant. Donc, vous là, je ne laisse pas. Sa chose passe sur Internet. J'ai dit que même si c'est sur le voie, même si c'est quelqu'un que je ne connais pas d'abord dans l'affaire là, je pars bien. Voilà une histoire qui se trouve sur les réseaux sociaux d'une semaine. Tout le monde a parlé. Je n'ai pas dit, j'ai aussi tweeté comme tout le monde. Les gens ont fait des vidéos. Les bas du Camer, les bas État Criden, il n'a pas répondu. Il vient, il écrit, il déterre mon mari. Je ne dois rien dire. Attendez, vous avez un problème sur vos têtes. Hein? Pourquoi il ne répond pas à tous ces gens-là? Il est seulement concentré sur moi. Alors, moi, je vais répondre bien. Vous avez compris quoi? Celui qui n'est pas content, il dégage de ma page. Vous avez compris quoi? Dès que je peux, j'insulte un message de sa femme. Sans me gêner. Tu as compris? Sans me gêner. Il pouvait encore m'insulter, non? Même par respect pour ce monsieur qui a demandé pardon là quand il est mort. Il a encore allé le déterrer. Et je ne dois pas parler pour vous faire plaisir. C'est moi qui ai mené son affaire sur les réseaux sociaux. Tout le monde fait les directs là. Il ne les insulte pas. Dès que moi j'écris deux mots, il va m'insulter mon mari. Et je ne dois pas répondre pour faire plaisir. Allez, dégagez là-bas. Parlez d'idiot. Il m'a insulté des années si vous étiez là. Vous m'avez vu répondre. J'ai laissé 5 ans. Même, même quand vous voyez la main insultée, plus de 6 ans, je ne répondrai pas. J'ai décidé de répondre maintenant. Ah, elle est gentille. Non. Donc pour vous là, quand la personne demande pardon, il est gentil, on va s'arrêter. Alors que pendant 5 ans, il m'a harcelé. Je n'ai rien dit. Donc pour vous, dès que la personne se calme, je dois aussi me calmer. Vous êtes malade dans vos têtes. Mais sans sa chose passe partout. Je suis là. Bien. Je vous dis, wallahi. Si quelqu'un a la chose ne me sent, il me... Pause publicitaire, les amis. Pause publicitaire. Si vous allez à Yaoundé, allez loger au Eric Hotel. Je suis partenaire de cet hôtel. Eric Hotel à Yaoundé, je suis partenaire. Allez vous y installer quand vous êtes là-bas. Et maintenant, je suis en train d'ouvrir ma e-boutique. Donc, je vais recommencer à vendre des vêtements en ligne. Vous voyez des chemises comme ça, j'en ai reçu. Il y a de toutes les tailles. Ceux qui ont besoin de chemises comme celle-là, vous pouvez en commander. Vous pouvez les commander. Donc, j'aurai ma boutique en ligne sur TikTok. Je vais vendre des vêtements comme ça. Les articles que je vais mettre en fond sont les articles que je vends. Cette chemise-là, il y a toutes les tailles. Je vais mettre plusieurs articles comme ça. Vous allez voir. Celui qui veut commander, il commande directement eBay. C'est une très belle chemise faite de 100% polyester et de coton. Tu la commandes. Donc, quand vous allez voir les articles défilés, ce sont les articles que je vends. Après, il y aura ma e-boutique où je vais vendre incessamment des articles. Voilà, vous savez, on est sur les réseaux sociaux, il faut bien en profiter, il faut vendre des choses. Voilà, l'affaire Messan, vous voyez très bien que l'affaire Messan et Loïta la Baronne est une affaire... voilà, j'allais aussi parler de mon projet de forage que j'ai lancé. Voilà, j'ai décidé de faire un forage à Douala et j'ai ouvert... des contributions volontaires pour ceux qui me suivent, hein, qui veulent appuyer le projet. Il y a des gens qui ont commencé déjà à soutenir ce projet. On a envie de faire un forage à Douala. Voilà, on va le faire. Si vous souhaitez vraiment m'encourager par rapport à cela, il y a le PayPal qui est là, il y a des voies et moyens pour la dite cause. Et voilà, si vous voulez également faire de la publicité, j'ai beaucoup de pages. J'ai une page sur Facebook qui a 290 000 abonnés. J'ai beaucoup d'autres pages aussi. Vous pouvez me contacter. Comme ça, je peux vous faire la publicité pour vos événements. Bon, Eric Hotel à Yaoundé, je suis partenaire de cet hôtel. C'est un hôtel qui est la propriété d'un Camerounais de la diaspora, qui est magnifique, qui est luxueux. Les prix sont très abordables. Je vais d'ailleurs vous communiquer ici les prix et je vous montrerai également les photos. Eric Hotel à Yaoundé, je suis le gérant de cet hôtel. Voilà, merci, c'était la pause publicitaire. Pour revenir sur l'histoire de Loïta la Baronne et comment on appelle encore, le père des jumelles, franchement, je pense que ce clash ne nous honore pas. Monsieur Messan a un certain âge, il devrait se respecter. Voilà, Monsieur Messan doit se respecter. Et Loïta la Baronne est une femme qui se bat aussi. C'est une femme qui a perdu son mari. Voilà, je pense qu'elle essaye de s'épanouir à travers les lives. C'est pas facile. C'est une veuve. Et pour un homme, lorsque tu es dans les conflits avec une femme, il faut avoir de la hauteur, il faut avoir de la grandeur. C'est à rien. Un conflit avec une femme,
comme ça, public, ça ne valorise pas le mec. Donc, je demande, je le demande à M. Messan de baisser un peu la garde. Voilà. La grandeur, c'est de prendre sur soi et de laisser mourir, les basses choses. Hein. Voilà. La grandeur, c'est ça. C'est que il y a des réponses qui n'en valent pas la peine. Voilà. Il y a on ne se donne pas un spectacle, surtout parfois quelqu'un peut vous insulter. Moi, j'ai travaillé ça. D'accord? Un homme qui a un certain âge, tu ne peux pas te quereller avec une femme, tu l'insultes comme ça. Mais ça, c'est honteux, hein. Il faut arrêter ça. Voilà. Lolita la Baronne, c'est une femme, elle est seule avec des enfants, elle peut s'amuser. Mais elle fait beaucoup de bonnes choses aussi. Sur les réseaux sociaux, ce qu'elle fait, elle soutient énormément des causes. Elle est là, elle est présente pour les... Elle est tellement utile. Oui. Elle est tellement utile, ça ne sert à rien de chercher à la détruire. Lolita aide des artistes, elle fait des choses. Donc, à un moment, arrêter ce conflit. Ça ne sert à rien d'aller l'attaquer au niveau de son mari. Il a fait ça, son mari n'a pas fait ça. Franchement, c'est... Hmm. Hmm. Voilà, donc un homme, c'est pas seulement parce que tu as le bangala. Un homme, c'est vraiment l'éthique. C'est important pour un homme d'avoir ces valeurs-là. Après, avoir 2 mètres, le physique, tout ça, c'est important. Mais le plus important, c'est comment un homme traite la femme. C'est ça qui fait toute la grandeur d'un homme. Parce qu'il y a tu peux être un homme charismatique sur le plan physique, mais après, et comme les femmes ne sont pas tellement exigeantes par rapport à cela. Vous aimez les hommes parce que tu as regardé le physique de l'homme, ça suffit. Ça t'a suffi. Mais après, tu vas avoir un homme qui se comporte comme ça, franchement, c'est dégradant. Tu vas avoir un homme qui respecte toutes les femmes. Un homme qui n'insulte pas les femmes. Un homme qui sait prendre sur lui. C'est important de le préciser, savoir prendre sur soi, parce que les femmes attaquent toujours. Et en aucun moment, je n'ai dit que... En aucun moment, je n'ai dit que, que cette dame, Lolita la Baronne, n'avait provoqué Messan. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, même si madame Messan t'a provoqué, tu as l'obligation, en tant qu'un cinquantenaire, de prendre ça sur toi. Pour le bien de la réputation de ta famille. Tu as une très belle famille, monsieur Messan. Tu n'as pas besoin de ça. Voilà. Si ce que j'ai dit, ça t'a offensé, je m'en excuse. Le but, ce n'est pas d'être dans un conflit avec toi. C'est de te dire ma pensée. Que, voilà, j'aimerais tellement te dire que M. Messan est un modèle. J'aimerais tellement que les gens te prennent un exemple sur la toile. Mais que non. Hein. Tu ne peux pas te comporter comme un gamin. Parce que là, c'est des gamineries. Ça. Même, il y a même des enfants qui n'insultent pas les gens comme ça. Les insultes relèvent d'une très mauvaise éducation. Ce n'est pas une compétence. Insulter les gens, c'est simplement que tu es une personne qui n'a pas d'éducation. On ne peut pas être compétent dans les insultes. Oui, tu ne peux pas avoir la compétence d'insulter les gens, tu vois. La véritable compétence, c'est comme tu traites les gens, en fait. C'est comme tu réagis quand tu es attaqué. Raïs, envoie ta demande que je te dise le compte rendu. Donc, je pense pour le bien de mes abonnés, je dois m'arrêter cette histoire parce que c'est ridicule. Voilà. Pour le bien de mes abonnés, je vais arrêter ça. Salut Raïssa. Bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Ça va, ça peut aller. Ça va. Il y a la santé, c'est essentiel. Ah, c'est bien. Je vais parler de ton histoire avec Yobo. D'accord? Tu m'entends? Oui. Voilà, j'ai essayé de... Je t'écoute.
Ouais, Yobo m'a contacté. Il m'a fait la promesse que d'ici la fin du mois, il donnera quelque chose. Pas forcément tout, mais il donnera quelque chose. D'accord? Et voilà, il m'a donné la garantie qu'il donnera quelque chose. J'ai souhaité te le dire en public parce que l'émission Dossier est une émission sérieuse dans laquelle les gens viennent revendiquer leur argent, leur truc. Donc, quand on trouve des consensus, il faut venir le dire publiquement. Il faut être transparent. Donc, le problème avec toi, il a dit que franchement, il va se battre, il va trouver quelque chose. Et que franchement, il s'excuse. Et moi, je lui ai dit que ça vienne se passer en public. Bien sûr. Voilà, que ça vienne se passer en public et tout. Voilà. Tu vois un peu, non? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, c'est bon. Comme tu as dit, non, il a dit la fin du mois, non? Non, attendons la fin du mois. Il a dit la fin du mois. Attendons la fin du mois. Ok, merci. Ok. Ok. Bon, là, je suis en bas. Ok. Donc voilà, j'ai également sur TikTok, je suis également dans le conseil des dossiers. Dossier, c'est un conseil dans lequel, si vous avez un problème d'argent avec quelqu'un, vous avez envie de parler, vous venez, je vous prends un dossier. La dame qui vient de partir avait un problème d'argent, justement avec quelqu'un. On a essayé de traiter de ça ici, et il y a une conclusion, le gars va lui rendre son argent. Donc si vous avez un différend avec quelqu'un, vous avez un problème, à l'émission Dossier, vous montez, vous parlez de cette histoire. Voilà, il y a eu justement cette dame qui avait accusé un Camerounais de lui devoir énormément d'argent. Le gars est monté, on a essayé de parler de ça, et après j'ai parlé à le gars derrière, il a proposé que d'ici la fin du mois, il va rendre son argent. Et c'est le cas, avec le même gars, il a eu des problèmes avec notre gars aussi qu'on appelait CIA. Il a fait la promesse qu'il va également donner quelque chose. Donc je préfère justement, aussi à l'émission de dossier des réglés. Donc si vous avez quelqu'un de ton argent, il ne veut pas te donner, surtout les gars qui mangent l'argent des gens là. Vous venez ici, on en parle. D'accord? Voilà. Donc, l'histoire de M. Messin et l'autre, pour moi, c'est terminé. Moi, ça ne m'intéresse plus. J'ai dit ma pensée là-bas. C'est bon. J'ai dit au grand frère Messin qu'un homme ne se bagarre pas avec les gars. Un homme parle d'affaires, un homme parle de business, un homme parle de voyage. Et un homme n'est pas là à se retrouver dans les caleçons des jupons d'un gars, frère. Voilà. En ce moment même, les hommes parlent du chantier, les hommes parlent de business, les hommes parlent des vraies choses. Tu ne peux pas être là, tu as la carrure d'un multimillionnaire. Tu as toute la carrure d'un multimillionnaire, on te retrouve en tête du hospital avec les femmes. Voilà. S'il y a quelqu'un qui veut monter, monter. S'il n'y a personne, je vais m'arrêter là pour me reposer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème, qui veut monter, parler du problème? La ligne est ouverte. Vous avez un problème d'argent avec quelqu'un, vous avez quoi? Vous montez, vous parlez. La ligne est ouverte. Le temps qu'on puisse vous écouter. Ce que je veux dire aux femmes, quand vous vivez avec un homme qui vous dérange, un homme que vous ne voulez pas dénoncer, ça ne vous aide pas. Voilà, tu es une femme, tu vis avec un homme, il te dérange, il fait n'importe quoi, tu laisses. Après, tu quittes le gars, tu entends qu'il a fait du mal à une autre femme. Donc, il est important pour vous que lorsque vous vivez avec des PN, tu vis avec quelqu'un qui est dangereux, il faut le dire, il faut le dénoncer. Parce qu'un homme qui te dérange énormément, que tu laisses, c'est comme ça que tu vas entendre demain que cet homme a mis la vie d'une autre femme en danger. D'accord? Voilà. Donc, quand vous vivez avec les pervers, là, il faut les dénoncer. La ligne est ouverte. Si quelqu'un a un problème, qu'il monte. N'ayez pas honte. S'il y a même une réunion qui a mangé ton argent, tu es dans une réunion qui a mangé ton argent, tu viens, on va attaquer la réunion là ici. Tu es dans une réunion, tu as cotisé, on ne veut pas te donner ton argent, tu viens à dossier, on va interpeller la réunion là ici. On mange, je combats l'escroquerie. Voilà, je combats l'escroquerie. Quand on vous dit de monter, vous tournez, vous venez m'écrire. Je ne prends pas les messages derrière.
Voilà, je suis là, j'ai ouvert. Quand j'ouvre l'émission, vous ne venez pas m'écrire derrière, parce que beaucoup de gens m'écrivent derrière. Si quelqu'un vous prend votre argent, votre souffrance, quelqu'un vous prend votre souffrance, il ne faut pas blaguer avec ça. D'accord? Quand vous avez peur de mon panel comme ça, vous faites peur. Vous avez peur de mon panel, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter, qui a un problème? Il vient parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un matin? Tu montes. Vous savez juste m'écrire derrière. Vous m'écrivez derrière. Et vous écoute. Facebook, c'était un plaisir. Moi, je suis sur TikTok. Terminé. Terminage.